mais il va falloir ce soir prendre les points. Il y a eu des points laissés en cours de route, notamment lors de la 3e journée, et aujourd'hui l'objet pour les Catalans, c'est de scorer. Et voilà, on se signe pour Tao Fifenua, titularisé en 2e ligne. On rappelle que les Catalans restent sur une défaite le week-end dernier à Bayonne, 100 points de bonus défensif. Ils s'étaient également inclinés face au Stade Français à domicile. Ils avaient battu lors de la première journée le Castres Olympique à la toute dernière minute grâce à un exploit de Camille Lopez. Donc ce soir, il y a aussi un intérêt comptable avec ce top 14 un petit peu particulier. 3 matchs en une semaine. Tout est réuni donc pour voir l'USAP ce soir livrer une belle prestation. Mais attention quand même, Philippe Bauer, vous êtes, on le rappelle, éducateur, membre de la filière fédérale. Quand on est un jeune joueur, on a envie aussi de montrer des choses. C'est l'occasion ce soir de s'illustrer. Mais oui, vous avez raison, Guillaume. Je pense que ces jeunes grenoblois ont les crocs. Ils vont essayer de démontrer qu'ils sont présents, qu'ils peuvent gagner une place dans ce groupe professionnel. Et donc je pense qu'on aura beaucoup d'engagement de leur part. Ne soyons pas surpris à ce niveau-là. Rouge. Pascal Gahuzer est l'arbitre de cette rencontre et le coup d'envoi donné par Jordan Michalet. Un ballon capté par Pérez pour ce premier ballon. On ira voir notre homme de terrain, François Pisson, ce soir pour faire un point sur les conditions météo, même si on ne peut pas vous cacher, vous le voyez à l'image, c'est l'été sur la Catalogne et le Mistral est plutôt discret ce soir. Et premier ballon de contre-attaque pour Robin Sonker qui joue contact, qui reste debout, bien relayé par ses partenaires. Et la jeunesse grenobloise à l'action là avec le premier ballon pour Kevin Goz qui était passé par l'équipe de France des moins de 18 ans il y a quelques années, qui a la particularité d'être formé à Beauvallon, le club qui a vu passer un certain Sébastien Chabal dans sa jeunesse. Et ballon récupéré par les Catalans là. Camille Lopez qui était en position de 2e centre. Allez, ballon de contre-attaque à Estrocoche qui va utiliser la vitesse de Piukala. Duvenage, Camille Lopez. Allez, la puissance de Vahamaina. Sébastien, l'international, lui c'est aussi un produit local dont on attend beaucoup cette saison. Oui, très belle seconde ligne à l'USAP, Vahamaina et Sébastien Tao Fifenua, 2 joueurs à très très fort potentiel, mais un peu jeunes encore. Ils ont besoin de s'aguerrir sur ces terrains de top 14. Et Sofiane Guitoun également positionné à l'aile, 3 essais en 3 matchs. Ça sera aussi un des joueurs à suivre dans cette rencontre. Et ça avance petit à petit. Les Catalans ont mis la main sur le ballon. Allez, l'attaque de Piukala. Il est aussi un joueur de rupture, paire de centre catalane assez explosif. Piukala Mafi, c'est plutôt sérieux. Oui, ça a un potentiel franchissement, notamment sur les appuis et l'explosivité assez remarquable. Attention, il y a un surnombre sur l'extérieur avec Pérez qui a trouvé Guitoun. On ne s'est pas trouvé. Et le ballon qui va être contre-attaqué, même si M. Gahuzer a vu une faute. Un plaquage un peu haut, signalé par M. Gahuzer. L'occasion d'aller saluer François Pisson. Bonsoir François, alors vous allez nous confirmer que c'est l'été, on le voit à l'image, mais le vent est plutôt discret pour le moment. Bonsoir à tous, oui, salut à tous. Oui, des conditions de jeu exceptionnelles, puisqu'il fait encore très beau sur Perpignan aujourd'hui, mais le vent souffle tout de même, et c'est peut-être ce qui a poussé les Catalans qui ont gagné le TOS à décider de jouer cette première mi-temps contre le vent, et ce qui peut expliquer aussi cette longue offensive produite par les Perpignanais depuis leurs 22 mètres pour justement, face au vent, essayer de conserver au maximum le ballon. Exact, oui, on les a vus jouer et tenir le ballon dans leur propre camp, ce qui peut être dangereux. Ça se conclut par une pénalité qui permet d'aller investir le camp adverse, donc c'est plutôt positif pour le début côté catalan. Romain Terrain qui essaie de trouver Strocoche et en deuxième temps c'est capté par les Catalans. Attention, c'est attaqué dans les 22 mètres avec Mafi qui tente de franchir. Vous avez raison de souligner sa capacité à franchir, et un nouvel en avant. Peut-être un premier enseignement, Philippe Bauer, on sent sur les ballons de récupération les Catalans ont un petit peu de mal à garder la munition pour peut-être un peu de précipitation dans le jeu des Catalans. Oui, peut-être qu'ils font beaucoup de passes, ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie de jouer, ils ont envie de provoquer la faute de l'adversaire et la rupture de la défense adverse pour aller marquer des essais. Donc pour l'instant on a assisté à 2 fautes de main sur les 2 premières offensives. Néanmoins l'esprit est positif, rugby d'attaque, rugby pour essayer d'aller marquer et porter le ballon derrière la ligne. Flexion.
Allez, Mathieu Lauré qui est titulaire au poste de demi-mêlée à Grenoble, ancien joueur du Racing d'Agen, formé au Racing, l'enfant d'Argenteuil. Il est en avant de Michalet au pied des poteaux, il n'a pas réussi à se trouver là. Ça aussi, ça sera des choses à suivre. C'était Oli Barclay qui était positionné en 10 et non Jordan Michalet, l'ancien international anglais. Oui, alors qu'il y a eu un peu de pression à mêlée, la sortie est pas tout à fait bonne, derrière de la précipitation, et Oli Barclay, lui qui est pour rien, reçoit une passe un peu limite de Mathieu Lauré qui le met dans de mauvaises conditions et provoque un en avant. Et voilà, la mêlée catalane. La conséquence du premier effort de la mêlée catalane donne maintenant un ballon très intéressant au plan offensif. James Hook qui est le capitaine, ce soir Justin Pearl qui était à l'image précédemment. On en profite aussi pour se désaltérer. Et on en profite également côté il n'y a pas de water break. Oui, pour faire passer quelques consignes à ces joueurs en leur disant de continuer à mettre la grosse pression comme ils le font depuis le début du match sur ces jeunes joueurs grenoblois, mais d'être aussi patient pour éviter les fautes de main. Merci François, donc pas de pause fraîcheur comme on peut le voir après 20 minutes. Là c'était on profitait des circonstances et de la mêlée pour se désaltérer. La mêlée déjà importante pour l'USAP. J'ai dit tête, j'en veux pas, vous le savez. L'oreille contre l'oreille. Vous le savez, Georges Gentil, l'ancien pilier de Montpellier, le numéro 3. Oui, alors qu'on voit ici Poulou et Kevin Goz se frotter la tête, ils doivent s'emboîter oreille contre oreille, c'est ce qui a été signalé par M. Gahuser. Allez, l'introduction pour Duvenage, la mêlée catalane qui tente d'avancer, on va essayer de continuer à travailler, ça avance petit à petit, mais attention, ils ne sont pas réussi à contrôler, mais ils sont pénalisés. C'est vite joué par Camille Lopez sur les appuis, qui va essayer d'aller marquer ce premier essai. C'est Pérez qui relève le ballon maintenant. Ils sont à quelques centimètres les Catalans pour marquer un premier essai après 5 minutes. Ici Poulou en position de 9, on va y aller en force. Duvenage avec James Hook qui essaie de trouver Guitoun pour un 4e essai en 4 matchs. Il va être aidé par ses coéquipiers. C'est finalement Matt Piukala qui va aller marquer l'essai de Piukala. Après seulement 5 minutes, voilà les Catalans qui franchissent la ligne et qui posent les bases de cette rencontre. Oui, tout à fait. On a vu une première offensive intéressante avec d'abord un jeu dans l'axe autour d'une mêlée conquérante et puis en suivant Camille Lopez qui attaque la ligne et qui essaie de mettre Guitoun dans un intervalle en jouant en +1 et Mafi qui vient en position de poutre appuyer l'effort de son partenaire, récupère le ballon et s'arrache pour aller marquer. C'est Mafi qui marque. Oui, c'est James Hook qui avait mis Guitoun sur orbite. Et là il a le soutien c'est les 3 quarts qui viennent faire l'effort de pousser derrière Mafi. Oui, tout à fait, puisque toute la 3e ligne, vous l'aviez remarqué, a été consommée par la première percussion autour et au ras de la mêlée. Donc effectivement après c'était 3 quarts face à 3 quarts et donc on a vu les Catalans à leur avantage. Allez, James Hook pour la transformation. Le ballon qui va passer. Le Gallois sans problème, qui ne fléchit pas. Alors on voit le ralenti. Regardez la mêlée qui avance. La mêlée catalane, voilà, on voit la pénalité. Très bonne mêlée. Avec le ballon conduit sur son pied droit par Justin Pearl. Une faute des Grenoblois provoque donc la sortie anticipée de ce ballon. Et derrière Camille Lopez qui joue très rapidement la pénalité. Et voilà comment Perpignan lance parfaitement son match. Attention l'en avant de Pérez sur le renvoi. Lauré. Avantage terminé. Également Mathieu Lauré avec Michalet qui va essayer de trouver Béal. Et il se trouve finalement Noyagué, son 3e centre qui n'a pas réussi à contrôler le ballon. Le ballon de récupération avec Geoffrey Michel. Il a des jambes, Geoffrey Michel. Il va aller faire un point de fixation, obligé de passer par le sol. On veut relancer les ballons, les Catalans ont soif de rugby, ont soif de ballon, ont soif d'offensive. C'est un peu la marque de fabrique imposée par Marc Delpouf depuis 2 ans maintenant. Mais là de suite dès le début du match on sent que les Catalans veulent jouer. Ouais, je crois que c'est très intéressant côté catalan. Ils n'attendent pas que les choses arrivent, ils les provoquent. Après cette tentative de prise d'intervalle donc
Michalet. Eh bien, ils ont récupéré le ballon et immédiatement, on a vu Geoffrey Michel contre-attaquer, attaquer un intervalle. Les Grenoblois se mettaient à la faute. Ça permet d'avoir une deuxième possession très rapidement en début de match dans le camp grenoblois. C'est bon, on est Justin Pearl, vous l'avez à l'image, c'est un des protégés de Marc Delpoux. Il l'a suivi un peu partout à Calvisano lorsque le manager catalan était en Italie. Il était également passé par Bordeaux-Bègles et il a débarqué l'an dernier en Catalogne. C'est un spécialiste justement de l'annonce des conquêtes dans l'alignement. On le voit ici en plus prendre la balle tranquillement, sans opposition. Et Romain Terrain, le Gersois qui va aller trouver le soutien. C'est Pucala. Attention, les Grenoblois vont se mettre à la faute. Et la charge de Kissipoulou, l'expérimenté pilier. Camille Lopez qui a le soutien. On vient attaquer la ligne. C'est Michel qui est venu sur l'opposé. Mais là, il y a, franchement, il y a un passage à vide. C'est-à-dire que vous allez au-delà, vous ouvrez la porte. Hein. Voilà, on a Mafi qui court en direction opposée, qui vient vers la source prendre le ballon, sauf qu'il est en train de courir devant. C'est pas une passe dans le dos, c'est un écran. Il court devant son partenaire qui porte le ballon dans son dos, et là, c'est un passage à vide. On va le revoir ici à l'écran. Voilà, il part peut-être un peu tôt. Oui. Top, voilà. Et à ce moment-là, on voit carrément un joueur devant en train de percuter et le porteur de balle dans le dos. Ça, c'est un écran, c'est du football américain, c'est interdit. Ce qui est autorisé, c'est une passe dans le dos. Peut-être que Mafi est parti un peu en avance. Voilà, c'était un peu plus flagrant. Des fois, on peut jouer avec. La subtilité, il y a certains. Ah oui, non, mais ça se joue à 1 mètre de profondeur. Mais franchement, après, quand c'est une passe dans le dos, c'est tout à fait légal et c'est très efficace. C'était un peu flagrant. Allez, le lancer pour Lescadieux, donc qui est titulaire au poste talonneur, titulaire de dernière minute. Mais ballon récupéré par l'USAP et on va aller travailler le centre du terrain une nouvelle fois avec la puissance de Pucala. Camille Lopez qui a des solutions à l'intérieur avec Pérez. Pedro Pérez qui continue d'avancer là. Lopez, il attaque la ligne. Camille Lopez, il les aime ces ballons. C'est un peu sa marque de fabrique. Au basque. Va Maïna. Et ils sont pénalisés. Ouais, c'est dommage, il y avait un bel enchaînement côté catalan. L'équipe tenait le ballon, mais on a vu un joueur là justement. C'est peut-être Jean-Pierre Pérez qui est réprimandé par monsieur Gahuzer pour être rentré sur le côté et en plus ne pas être resté debout. Donc les soutiens offensifs un peu trop gourmands. On va peut-être le voir ici sur le ralenti. Oui. Ouais, ça rentre sur le côté et surtout ça plonge 1,50 m au-delà. Ouais, il n'a pas réussi en fait à rester sur ses appuis. Exact. Jean-Pierre Pérez, on l'a bien vu sur le ralenti proposé par les équipes techniques. Techniquement, le problème c'est que si on joue pas un adversaire à 1 contre 1, et bien derrière on chute et on se met à la faute. Lescadieux. Allez, le ballon en fond d'alignement. Mathieu Lauré. On va essayer d'utiliser la vitesse de Daniel Kilioni, un jeune Tongien qui est également, comme beaucoup de cette équipe, en contrat espoir au centre de formation de Grenoble. Et on peut saluer ce soir quand même la formation grenobloise. Ils sont à l'attaque, les Grenoblois, avec Oli Barclay. Et là, vont-ils réussir à conserver ce ballon? C'est gratté, me semble-t-il, par les Catalans. Non. Finalement, Mathieu Lauré, attention, il y a un 2 contre 1. Mathieu Lauré qui a une solution sur l'extérieur, avec Noyagé qui a utilisé sa puissance. Et les Grenoblois qui continuent à faire vivre ce ballon. C'était bien joué ce petit côté, ça a permis de fragiliser le premier rideau défensif catalan qui attendait tout le monde sur le large. Et aucun complexe là, Lescadieux qui se propose, bien plaqué, renvoyé chez lui, mais bonne défense là des Catalans, Pérez en l'occurrence qui permet de retourner son adversaire et Maïna qui regagne le ballon. Allez, James Zouk qui va tenter de franchir ici, passer les bras, il y a peut-être une solution sur l'extérieur là, les Catalans. Camille Lopez, il a vu Sofiane Guitoun, c'est un 1 contre 1 maintenant. Guitoun qui va aller sur les appuis, travailler son vis-à-vis, il est passé Sofiane Guitoun, il va accélérer. Sofiane Guitoun, il est à l'intérieur, une solution avec Dewan Duvenage, laissé de 80 mètres de l'USAP, conclu par Dewan Duvenage. Entre les poteaux, l'opportunisme catalan. Ah ouais, c'est très bien fait. Sofiane Guitoun qui efface, qui joue le contrôle parfaitement. On va le voir au ralenti. Bon, déjà le plaquage de Jean-Pierre Pérez, plaquage positif qui renvoie les Grenoblois dans leur camp. Derrière Purl qui assure la récupération. Un ballon vite exploité sur les extérieurs. Hook qui joue parfaitement. Et Sofiane Guitoun qui donne cadrage débordement se défait du joueur qui défendait sur son couloir pour retrouver à l'intérieur Duvenage qui était bien présent et bien en hauteur. L'ancien joueur des Stormers que l'on suit
sur Canal pendant le Super Rugby qui est arrivé cet été en Catalogne, et là qui va conclure. Eh bien, c'est un ballon de récupération. On a pu voir toutes les qualités techniques aussi de Sofiane Guitoun. Oui, tout à fait, oui. Sans problème pour Hook, et ça fait déjà 14-0. Fabrice Landreau qui présentait ce match comme eh bien, il nous faudrait un miracle pour prendre un point de bonus. Il n'attendait pas grand chose de cette rencontre. Après un quart d'heure déjà, il peut être inquiet puisque les Catalans ont sauvé le ballon et ils mènent déjà 14-0. Oui, en général, les équipes qui viennent à Aimé Giral savent qu'il ne faut pas rater le premier quart d'heure, que ce soit dans l'engagement ou dans la défense, donc ça va être compliqué. Arletaz au milieu, De Carli à côté avec Plana. C'est le staff catalan qui est plutôt détendu. On a eu un petit en avant. Ouais. C'est Sébastien Vahamaina qui s'en veut. Il a chuté mauvais côté. Donc il s'est exposé. L'arbitre de touche estime qu'il n'y a pas eu en avant, donc on va jouer une touche. Messieurs, allez-y François. Marc Descroux. Marc, une entame plutôt positive et pourtant tu n'es plutôt vraiment pas satisfait. Hein. Oh, en défense, on ne ramasse pas de mecs. On n'a pas de défi physique. Là, il n'y a aucun défi physique, ni offensif ni défensif. Alors, cette équipe est très joueuse. Si on la laisse faire, elle va nous créer des problèmes, c'est sûr. Merci. Ça vous plaît ce genre de discours, Philippe Bauer? Non, mais je crois que Marc il est très réaliste et puis il sait exactement ce qui peut se passer dans un match comme ça. Si on marque très rapidement beaucoup d'essais, il l'a dit, face à une équipe joueuse de jeunes joueurs qui n'ont rien à perdre, et bien derrière on va s'exposer. Les Catalans risquent de s'exposer au contre et au retour de cette équipe grenobloise. Donc il demande plus de rigueur, plus d'application, plus d'engagement et plus de percussion en défense et en attaque. Voilà, donc effectivement pour se rapprocher du haut de tableau top 14, c'est nécessaire. Flexion lié. J'ai vu. Faut pas se lier avant, il faut se lier quand je le demande, ok? Parfait. Duvenage à l'image, auteur du deuxième essai catalan. Et on entend la bronca qui se met en route. Ça vous voit, ça se regarde face. Kevin, non c'est Romain David là. On a sur cet angle face à Gentil, l'ancien pilier de Montpellier, qui a la mission de faire oublier Nicolas Mas. Ah, mais c'est très solide hein, en tout cas. Georgi Gentil, on le voit ici à l'écran. C'est la deuxième fois que les Grenoblois se mettent à la faute un petit peu sur des mêlées. Après le talonnage du ballon, les Catalans produisent une seconde poussée. Et donc sur cette seconde poussée, l'édifice grenoblois lâche un peu. Les liaisons de bras se délitent. Et derrière, ça permet aux Catalans d'avancer. À chaque fois, il y a un joueur qui vient mettre un coup de pied dans le ballon au niveau du troisième ligne alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Et donc c'est la deuxième pénalité. Et Camille Lopez qui va aller chercher une touche dans le camp grenoblois pour essayer bien d'amener un lancement de jeu. On va revoir la faute. Voilà. Alors on voit cette mêlée catalane qui avance après l'introduction du ballon. Oh là, il y avait Purl qui l'avait mal contrôlé aussi, attention. Il y avait un peu des deux. N'hésitez pas, hein. C'est Henrik Rout, on a l'image là qui a été requalifié, lui qui avait été suspendu après un carton rouge à Castres. C'était une petite bagarre en fin de rencontre. Il est requalifié aujourd'hui, il est titularisé. Bon ballon pris par Vahamaina. Et là on va apprécier le ballon porté des Catalans avec Gentil. Ouais, c'est bien fait, le ballon était au fond. Maintenant les Grenoblois ont réussi à stopper le vol une première fois. Il s'est récupéré même. Ouais, même récupérer le ballon. C'était Noyagué, me semble-t-il, qui avait récupéré ce ballon à la puissance des bras. Il y en a deux Noyagué ce soir. C'est la première fois que les deux frères sont titularisés, Flavien et Geoffrey. Et là, attention, parce que monsieur Gahuzer a mis la main à la poche. Et il va sortir le carton jaune. C'est volontaire, monsieur. Non. C'est Cédric Béal, me semble-t-il. Ouais, Cédric Béal, troisième ligne. Voilà, on le voit en image avec le casque. L'ancien capitaine de Dax qui va prendre un carton jaune. Oui, on va voir le ralenti. Il est déjà en position de hors-jeu, ça c'est certain. Après, eh bien, on lui reproche une action volontaire sur le ballon. Donc si c'est le cas, c'est naturellement un carton jaune. Oui, et ça fait aussi un petit coup dur pour Grenoble qui va devoir jouer en infériorité numérique pendant 10 minutes. On revoit la faute là.
Ouais, c'est un acte d'anti-jeu. Oui, carrément. Oui. Là, effectivement, il est en train de se replacer en position de hors-jeu. Il n'est pas remis en jeu parce que le ballon sort. Il faut qu'il revienne dans son camp avant de pouvoir jouer le ballon. Il le joue avec le pied. Donc c'est un acte d'anti-jeu. C'est un jaune, c'est normal. Ce qui ne va pas arranger les affaires de Grenoble sur les phases de conquête. Ouais. Oui, vous faites bien de le souligner parce que Cédric Béal fait partie des sauteurs en touche. Et James Hook qui va passer le ballon entre les poteaux et rajouter 3 points et permettre à l'USAP déjà de s'envoler dans cette rencontre. 17-0. Alors on s'est entretenu avant la rencontre, Philippe Bauer, avec Fabrice Landreau qui nous disait que les Grenoblois étaient arrivés la veille. Ils ont bien sûr fait tourner l'effectif. Ils sont un petit peu sereins malgré tout parce qu'ils ont battu Toulon la semaine dernière. Ils ont essayé de s'appuyer sur les valeurs de groupe. Ils sont allés manger au bord de la mer par exemple. C'est des choses qui peuvent servir pour la suite de la saison. Même si ce soir ils repartent avec beaucoup de points. Ah, mais de toute façon, je pense que ça sera positif pour l'avenir parce que là, ils ont testé leurs jeunes joueurs issus du centre de formation à balles réelles dans des conditions extrêmes, entre guillemets. En plus, avec très peu de jours d'entraînement, ils auraient eu une semaine complète d'entraînement. Peut-être que ça aurait été, comme toutes les équipes, plus abouti. Donc là, de nombreux jeunes joueurs qui démarrent ensemble une rencontre dans un contexte difficile puisque Perpignan a besoin de points après avoir chuté à domicile et perdu à Bayonne. Donc, ils en tireront des enseignements qui, de toute façon, seront très positifs pour la suite de leur saison et leur groupe. Maintenant, effectivement, il va falloir contenir un peu les Perpignanais, sinon ça risque de faire cher, surtout à 14 contre 15. Alors on voit là en avant, on repart sur la mêlée. On rappelle ce chiffre, quand même 4 joueurs de la composition du 15 de départ grenoblois ont été plutôt champions de France junior échelle au mois de juin dernier. C'est dire, on passe quand même de championnat Réchelle qui est un bon championnat, mais au top 14, c'est un fossé quand même assez important. Oui. Et c'est un pari fait par les entraîneurs grenoblois, dont le manager Fabrice Landreau. C'est bien, ils font confiance aux jeunes. Maintenant, effectivement, je pense que c'est lié aussi au grand nombre de blessés qu'ils ont en ce début de saison. J'aurais aimé que vous, membres de la DTN, vous me disiez, mais moi, dites l'inverse. Je vous l'ai dit en début de reportage. Oui, bien évidemment. Tout à fait. Je vous taquine. C'est évidemment pour vous un message positif et pour tous les éducateurs qui essayent de détecter des jeunes talents français. Le ballon pour Guitoun, bien amené par Duvenet avec Lopez sur un pas qui arrive à trouver son 3/4 centre. Mafi, l'ancien joueur du Munster, qui ne trouve pas Geoffrey Michel. Et on va repartir. Il n'y a pas l'option, hein, en avant. Voilà, c'est peut-être aussi le risque de cette rencontre, à tomber dans la baballe, dans le rugby un peu léger. Il y a peut-être un manque de profondeur entre Camille Lopez et Piukala. Donc, on a vu Oli Barclay monter, avoir décrypté la combinaison assez facilement, monter très en pointe sur Camille Lopez et le prendre au moment où il allait transmettre le ballon, ce qui a rendu la passe de Camille Lopez très approximative. Et derrière, voilà, on va voir ici, bonne anticipation de Barclay qui provoque une passe à rebond et derrière une autre passe approximative et qui permet à cette défense grenobloise de récupérer le ballon en touche. On a vu Ninard aller pousser Michel. Pascal Gahuzer qui arbitre seulement son deuxième match de la saison, lui qui était dans l'hémisphère sud pour le Four Nations au début du championnat. Allez, on va l'écouter justement. Non, c'est bon, juste 3 bleus. Non, j'ai pas besoin de vous. Bon. Donc vous, il faut ouvrir l'épaule. Et vous, il faut pas aller le chercher volontairement à l'intérieur et tête-à-tête. Entendu? On se discipline rapidement. Si on veut, on peut, hein. Voilà. On a entendu. Alors paraît-il, je ne sais pas si vous avez eu affaire à lui, pratique Genty fait partie des chambreurs, des piliers de caractère. Vous savez qu'on a pu voir dans une certaine époque. Ses coéquipiers Petit Deluxe, il a de l'activité. En dehors et à l'entraînement et un peu partout, même dans les vestiaires. Ceci dit, il peut l'avoir parce qu'en mêlée quand même, il doit pas être marrant à jouer. C'est très solide, c'est épais. Et là, l'avance, la mêlée catalane, en effet. Amené par ce pilier argentin, Justin Pearl qui relève pour Camille Lopez. Allez, un ballon d'attaque là avec Piukala. Point de fixation, on écarte Lopez qui va faire une passe sautée. Remise intérieure pour Mafi. Avec les Catalans qui sont sur un temps fort là. Camille Lopez se trouve avec Duvenet. La charge de Varamaina. Et on va recharger le sens. C'est bien joué Camille Lopez. James Hook. Et en supériorité numérique, les Catalans qui commencent à se frayer un chemin vers le bonus offensif.
Guitoun en position de lit, la passe au pied de Sofiane Guitoun. Oh, c'est Kissipoulou en position de pilier, me semble-t-il. Kissipoulou va-t-il marquer? Est-ce qu'il a pu se saisir du ballon? Ah, ça serait incroyable. Le pilier Kissipoulou, le Tongien. Bernard, est-ce que tu m'entends? Y a-t-il essai, oui ou non? Ah, ça va être compliqué à juger. Là, il faudrait un plan plus bas peut-être. Ouais, pas facile à juger. C'est entre Louis Marou donc et Kissipoulou au bras. Il y a 4 mains sur le ballon. Qui le contrôle? Là, il y a pression de bas en haut par Kissipoulou. Hein. Sur cet angle, on pourrait penser qu'il y a touché un but. Est-ce qu'il est à touche par ailleurs? Parce qu'il a son dos en contact avec la ligne de touche. Ça va pas être facile. Là, on peut pas voir. Sur le plan précédent, mais vous avez raison. Est-il en touche ou pas? Ouais, sur le plan précédent, on a l'impression qu'il fait une touche en but. Puisqu'on voit sa protection blanche avec la main au-dessus du ballon. Et derrière, il y a une pression du haut vers le bas sur le ballon. Ouais, donc... Il me semblerait que les fesses soient en touche. Voilà. Après, le problème, ça va être de savoir est-ce qu'il est en touche ou pas. Parce que bien que ce soit pas automatique, on pourrait imaginer que le toucher en but soit valable. Alors. Ah, sur cet angle-là. Pierre Patrolin nous a trouvé l'image, mais il a aplati avant. Il faut revenir un petit peu. Là, c'est difficile de trancher. Alors, là, oui. Et là, on peut pas trancher. Même nous, là, c'est M. Dalmazo qui est arbitre vidéo. Là, franchement, la décision est très difficile. Et vous savez qu'il y a une règle qui dit dans le doute s'abstenir. Donc, s'il a un doute, ça sera la mêlée du doute. Alors là, peut-être, on va voir. Ouais. Si on suit là, imaginons, on fait une ligne imaginaire, il aurait peut-être le dos en touche. Mais là, c'est vraiment très compliqué. Là, c'est un cas de figure où... même la vidéo elle éclaire pas plus que ça. Là c'est compliqué. Voilà, là on voit le joueur aplatir uniquement quand il a les fesses en contact avec le sol, pas le dos et son épaule gauche. Donc peut-être qu'on peut accorder un essai. Mais là c'est vrai que c'est long pour le public parce que nous on a des... Là. Là, il y a essai. Oui, là, je pense que à partir de cet angle-là, on peut l'accorder. Oui, Bernard. D'accord. Mêlée pour les bleus à 5 mètres. D'accord. Donc ça c'est le cas de figure où même avec la vidéo, on ne peut pas se faire une opinion. Donc il n'y a pas essayé, il y a mêlée à 5. Mêlée à 5 mètres, c'est la mêlée, ce qu'on appelait dans le temps, quand il n'y avait pas la vidéo, que les arbitres ne pouvaient pas voir le ballon. On appelait ça la mêlée du doute, c'est-à-dire que dans le doute, on maintient la possession à l'équipe qui avait le ballon, à savoir les Catalans, et on donne une mêlée à 5 mètres. Dans le doute, abstiens-toi, c'est peut-être ce qui a fait jurisprudence sur cette décision. Mais je pense que M. Dalmazo était très sage et c'est la décision qui me semblait la plus cohérente parce que effectivement on ne peut pas être sûr qu'il y ait essai. Donc, le doute revient à l'attaque, mêlée à 5. Okay, exactement, c'est ce que vient d'expliquer M. Gahuzère. Okay. Le doute revient à l'attaque. Voilà, je vous donne l'information que j'ai en même temps que vous. Hein? Non, mais les bleus à 5, on est d'accord? Bernard? Oui, quoi? Oui. Bernard, oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Ok, introduction bleue. Allez, on va repartir sur une mêlée à 5 mètres. On rappelle que les Catalans sont quand même toujours en supériorité numérique, et notamment dans le paquet d'avant. Oui, donc il y a un joueur de plus en mêlée côté catalan. Ça peut être déjà une information. Est-ce qu'ils vont essayer de pousser cette mêlée? Allez, la mêlée catalane pour l'essai du bonus. Duvenage qui introduit. Et là il va avancer, Gentil, Kissipoulou, Romain Terrel, là, et ils ont quand même la pression, ils sont refoulés par les Grenoblois qui se battent. Justin Park qui arrive à enlever ce ballon. Et Noyagé qui a bien gratté, et ce sont les Grenoblois avec vaillance et qui s'en sortent là. Oh, vite joué par Ninard.
Ça peut être un match complètement fou. Ouais, ça relance des 22 mètres. Ça relance même de la mute là. Avec la contre-attaque, c'est Kerr qui a remonté la moitié du terrain et c'est gratté. C'est récupéré par les Catalans. Ah, en avant. Et on a vu une très bonne réaction là, des jeunes grenoblois mêlés. Sur une mêlée à 5 mètres en infériorité numérique, ils ont réussi à contester le ballon et à le récupérer derrière avec une belle intervention de Noyagué sur le porteur de balle catalan, alors qu'on voit ici Robinson Kerr à l'écran. La belle attitude de l'arrière. Rafuté, essayer de tenir debout en attendant ses partenaires, mais ça manque de soutien et le ballon est récupéré par les Catalans. C'est ce qu'on appelle le rugby barbarian, c'est un petit peu ça. Ouais, ça joue. Mais ils ont raison. S'ils ne prennent pas les opportunités avec le peu de ballons qu'ils ont depuis ce début de match, ils vont regarder jouer cette équipe de l'USAP. On apprécie la prestation des jeunes grenoblois malgré tout. Ah, c'est dommage que ça ait manqué peut-être de communication entre Kerr et Kilioni, parce qu'il y avait peut-être un coup à jouer dans le dos avec un coup de pied en profondeur pour tester les jambes, les grosses jambes apparemment de cet ailier tongien. Daniel Kilioni. Ouais. On sent la vision d'un ancien ailier qui aurait appelé le ballon dans cette situation, parce qu'effectivement c'est vrai que le coup était bon. La défense n'était pas du tout replacée, ils avaient été un peu surpris par cette pénalité vite jouée à la main. C'est vrai qu'il est allé plus vers le centre plutôt que l'extérieur, Robinson Kerr. Finalement cette rencontre, oui, plus fort. Alors à nouveau une mêlée pour les Grenoblois, cette fois-ci c'est une possession, ils ont mis un ailier, en l'occurrence Florian Hinard sur le côté droit de la mêlée pour essayer de maintenir la possession lors de cette mêlée. Flavien Noyagué positionné en numéro 8 qui joue avec son petit frère Flavien Geoffrey plutôt, et c'est Flavien qui relève ce ballon. Première fois en top 14, ils avaient déjà joué en match amical tous les deux, c'est la première fois qu'ils sont associés en top 14 et on va se trouver là, c'est Ninard qui est venu se proposer. Les Grenoblois qui ont mis la main sur le ballon là, avec Noyagué qui se propose beaucoup depuis le début de la rencontre. Il est solide au contact, il porte bien le ballon. Et là ça permet aux Grenoblois d'attaquer. Oli Barclay qui n'a pas réussi à trouver Robinson Kerr. L'arbitre laisse jouer, il n'y a pas de passage à vide, ça n'a pas gêné la défense et c'est récupéré même par les Catalans et par Mafi. James Hook. Ils perdent quand même beaucoup de ballons sur les zones de plaqueurs plaqués. Strocoche avec Lopez. Et attention, il est décalé, Michel. Il y a un en avant de passe. Mais en tout cas, restez bien avec nous parce qu'on pourrait voir du spectacle. C'est ce genre de rencontre que l'on ne voit pas souvent en top 14. C'est complètement débridé. Ça nous fait penser au Super Rugby. Ouais, c'est un match très ouvert avec beaucoup d'intention de part et d'autre et c'est pas fait pour nous déplaire. Voilà, dans un contexte de top 14 où il y a beaucoup de pression et peu de prise d'initiative, et bien là ça fait plaisir. On essaie de jouer pour déplacer le ballon, marquer des essais et prendre le score de part et d'autre. Strocoche, on le voit là, il arrivait à en avant. Vous avez vu sur le ralenti. Bon, il était à côté quand même, Pascal Gahuzer. Et 10 bleus. C'est Michel que vous avez à l'écran. On n'a pas besoin de vous pour jouer la passe. On n'a pas besoin de vous. Okay. Messieurs, on va profiter de ce petit arrêt de jeu aux côtés de Sylvain Mégon. Sylvain, on te sent souffrir en même temps que tes jeunes joueurs. Et pourtant, on a vu sur une des dernières actions avec Kerr qu'il y avait peut-être quand même quelque chose à faire. Ouais, évidemment, on a envie de les aider un peu plus qu'on peut le faire sur le bord de touche. Voilà, on est un petit peu en difficulté. Après, on est capable de faire des choses intéressantes. Malheureusement, on est un peu maladroit. On a fait déjà 2-3 ballons en contact, des en avant qui ont permis aux Catalans de nous marquer un essai en contre. Voilà, il faut être un peu plus appliqué, un peu plus précis et puis pas s'affoler. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. Mais en tout cas, il donne le maximum. C'est le plus important pour nous là. Ouais, malgré le score, il plaît le visage de ces jeunes. Ouais, forcément, c'est des gamins qu'on a depuis longtemps, donc on est content de les voir sur le pré ce soir. Merci. Il y a un petit changement aussi, François, je ne sais pas si vous avez le temps de le suivre en deuxième ligne côté catalan. Oui, c'est le numéro 18 catalan, Dan Léo, qui va faire sa place à la place de Vahamaina. Ouais, alors par contre, renseignez-vous sur l'état de santé de Vahamaina, puisque vous savez qu'il y a un stage à la fin du mois de septembre en équipe de France et que l'annonce des joueurs sera donnée vendredi au Centre national de Marcoussis. C'est bien sûr un des hommes forts du 15 de France, Sébastien Vahamaina. Donc à suivre, peut-être la précaution aussi. On verra la blessure sur un des ralentis dans un moment proche. Léo qui est en train de deuxième ligne.
À noter qu'au prochain arrêt de jeu, le numéro 6, Cédric Béal, pourra refaire son entrée. Et ils sont pénalisés. Et c'est vite joué par Noyagué. Il y a du colo là, côté grenoblois. Michalet. Et on relève ce ballon. Oui, pour l'instant, en infériorité numérique, cette équipe de Grenoble, elle n'a pas pris un point, alors qu'elle avait pris 2 essais dans les 15 premières minutes dès le début de la rencontre. Et bien là, il y a une pénalité. Là, depuis qu'ils sautent à 14, ils n'ont plus pris un point. L'escalier, attention parce qu'ils avancent là, mètre par mètre. Le salut passe peut-être par le jeu, hein. Sur le jeu au près, mais là, ça avance. Et Oli Barclay qui a un surnom avec Kerr. Kerr qui va essayer d'y aller tout seul. Il y a Strokoc qui arrive à passer les bras. Il a retrouvé Jordan Michalet, point de fixation, ils sont à 5 mètres. Peut-être pour laisser Grenoblois en infériorité numérique. Il se fait renvoyer chez lui, le capitaine Andrew Farley. Et les Catalans, visiblement, ont récupéré le ballon. Ils n'arrivent pas à porter l'estocade et ça va permettre à Camille Lopez de relancer ce ballon. Il relance de ses 5 mètres. Il va trouver Geoffrey Michel. Ça s'emballe de partout là. Laissez le plaqueur rouge. Ça fait des grosses séquences. D'abord on défend énormément côté catalan, puis derrière il faut contre-attaquer. Les Grenoblois, il faut se replacer. Il va y avoir du monde avec le compteur dans le rouge à la fin de la situation. La remise bien trouvée là, Duvenage qui a une solution avec Guitoun. Attention, il faut plaquer parce que là, terrain, c'est un essai qui peut faire 100 mètres. Ça, il y a un en avant. L'action est interrompue, vous avez raison de le souligner. Et là, je peux vous dire que ça ne m'étonnerait pas de voir rentrer à fond la caisse tous les soigneurs, tous les docteurs, sous commandement des entraîneurs, parce qu'il va falloir récupérer après presque 3 minutes de jeu. Alors que Cédric Béal fait son retour côté grenoblois, les deux équipes de nouveau à 15 contre 15. Cédric Béal, l'ancien joueur de Toulon, qui a été également à Dax l'an dernier en Pro D2. Ouais. Ok, ça marche. Vous avancez, il faut rester stable. I will stay stable, okay? Steady. Okay? Ouais, François Pisson, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de Sébastien Vamaina. Oui, j'y suis allé. Donc il s'agirait d'une béquille pour le deuxième ligne USAPiste, une béquille à la cuisse gauche. Apparemment rien de grave, mais on veut prendre aucun risque. On rejoue dimanche, donc on veut préserver son joueur. Oui, bien sûr. C'est un élément indispensable, on peut dire maintenant. Vous l'avez vu naître, on peut dire ça aussi comme ça. Vous l'avez vu arriver au club. Il est arrivé à Métropole d'abord par le club de Brive. Très rapidement, il a été sélectionné dans l'équipe de France des moins de 19 ans. Il a rejoint le Pôle France et puis ensuite, il a fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Puis il a été propulsé au plus haut en moins de 3 ans. Donc c'est remarquable, il y a des qualités exceptionnelles. Maintenant, effectivement, vu la pénurie de seconde ligne, notamment de cette qualité à Perpignan, on comprend que Marc Delpoux prenne des précautions. Allez, 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre, dans cette première période. Dewald Duvenage à l'introduction, qui a été appelé en tant que joker médical de Cazenave. Duvenage. Plus précisément, c'est Nicolas Durand qui est joker médical et Duvenage était arrivé un petit peu avant. Enfin, ils profitent en tout cas tous les deux de la tuile qui est arrivée à Florian Cazenave, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et ça sera un combat que l'on suivra puisqu'il s'est juré de rejouer au rugby au plus haut niveau et l'USAP bien sûr ne va pas l'abandonner dans sa guérison, lui qui a été touché à un œil. Allez, l'introduction et la mêlée qui avance, elle est toujours stable cette mêlée catalane, elle est propre. Oui, sauf la mêlée à 7 mètres, hélas, pour les Catalans. Et là, et Guitoun, bien amené par Hook. Et on se retrouve à toi, à moi, James Hook, qui va faire un point de fixation. Ça repart avec Duvenage, qui a relevé ce ballon. C'est fermé là. Ouais. C'est intéressant avec Sofiane Guitoun. Dès qu'on déplace, l'USAP déplace le ballon sur son aile, eh bien, il fait rejouer ses partenaires. Et bien, ils ont choisi de revenir sur le petit côté. Guitoun, justement, qui va aller marquer. Sofiane Guitoun, et qui s'offre un 4e essai en 4 matchs. C'est l'homme en forme de ce début de saison. L'ancien joueur d'Albi et d'Agen, Sofiane Guitoun. Et c'est un mouvement collectif quand même, parce qu'il était à l'origine. Mais la dernière passe est remarquable. Voilà. Je ne sais pas si pour les puristes, vraiment pour les puristes, il y a un geste de très très grande qualité du centre catalan. D'abord une attaque de balle magnifique de James Hook. Il me semble que c'est James Hook qui fait Camille la passe. Lopez. Ça c'est le début du mouvement. Voilà, il va y avoir la remise intérieure de Sofiane Guitoun.
Et donc là on voit James Hook qui attaque la ligne. Voilà. Et Mafi mais même pas sur un pas, sur le début d'un appui qui passe le ballon sous les bras du défenseur pour Sofiane Guitoun. C'est vraiment à l'aveugle en plus puisqu'il ne le regarde pas. C'est magnifique. Nous sommes candidats au top 10 vous savez qu'à la mi-temps vous avez le Florilège les plus beaux essais. Oui. On postule pour le podium là. Oui, très très beau mouvement en plus mené par les 3/4 du début à la fin. On le reverra. James Hook pour la transformation. C'est laissé du bonus en tout cas pour les Catalans qui ont déjà fait bien le plus dur dans ce match. Maintenant il leur reste bien une mi-temps pour travailler les gammes et réciter le rugby. James Hook, ça passe et ça fait 2 de plus, 24-0. Alors qu'il y a eu du changement, hein, messieurs, côté Perpignan au poste de pilier droit, avec la sortie de Gentil remplacé par Young. Et on apprécie la classe parce qu'il y a la passe millimétrée, mais il y a aussi les appuis de Guitoun comme un torero. En fait, il évite le défenseur. Ici, tac, et là, pac, il va les remettre intérieur sur ses appuis. Magnifique crochet intérieur. Ça nous fait penser sur un double appui. Double appui, crochet intérieur, c'est. Et ici, il explose, hein, ce début de saison de Sofiane Guitoun. Il a attendu un an, il a eu hélas une grave blessure à son arrivée à Perpignan. Et donc là maintenant il a envie de donner à pleine mesure de son talent. Il se sent bien dans cette équipe, il est en confiance et donc il touche beaucoup de ballons en plus. Donc c'est intéressant pour lui. Oula. C'était la stat de Jérôme Collin, 3 essais en 3 matchs et donc ce sera 4 en 4 matchs. Il pose les bases. Il est passé aussi par l'équipe de France jeune. Tout à fait, il a fait le Pôle France à Marcoussis il y a 3 ou 4 ans. Attention parce qu'il y avait un ballon de récupération pour les Catalans, il ne faut pas trop les oublier quand même. Il est passé par Marcoussis. Oui, il a fait une Coupe du Monde aussi avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Et puis derrière, bien ma foi, il est parti d'Agen, il est allé faire ses classes à Albi où il a trouvé beaucoup de temps de jeu. C'est Boncan qui l'avait amené. Exact, ça lui a permis de se développer. Aujourd'hui, il est à 100%, voilà, à la plénitude de ses moyens et c'est très intéressant pour cette équipe de Perpignan. Qui est originaire de Vierzon. Première mêlée, mais commandement. Voilà, on a posé les bases aussi. Aujourd'hui, je crois. C'est Young qui est rentré donc à la place de Gentil. Vous l'avez eu grâce à François Plisson. Soir d'été magnifique en Catalogne. On voit un match assez ouvert. C'était prévu, mais on va pas s'en plaindre. Je crois qu'en distance, on est déjà. Il me semble qu'on est trop ouvert. C'est tout de même dommage pour ces joueurs grenoblois qu'il y ait beaucoup de fautes de main parce que les intentions sont là et quelquefois il y a même eu des opportunités qui auraient pu amener un peu plus que ce qu'il n'y a eu et malheureusement beaucoup de problèmes dans les communications, dans les transmissions de balles qui leur permettent pas de peut-être être un petit peu plus proche au score. Section nié ouais. Et ils sont pénalisés. Là, clairement, sur l'engagement, on a vu Lyon engager du haut vers le bas, provoquer l'effondrement de l'édifice. Et donc, logiquement, M. Gahuzer va donner une pénalité. C'est lui qui a perdu un appui. On ne prend bien sûr pas les points. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher une pénalité. On va travailler sur une touche à l'entrée des 22 mètres. 5 minutes de la mi-temps. Malgré tout, on peut aussi tirer un enseignement. Il n'y a pas un énorme volume on joue les ballons de récupération, mais il n'y a pas d'énorme séquence de temps de jeu. C'est quand même un match assez ouvert et finalement pour les organismes, il n'y a pas une débauche d'énergie énorme. Je pense que il y a côté catalan notamment, il y a déjà des joueurs qui ont joué il y a 4 jours, donc on n'a pas la même énergie, on récupère pas de la même manière et puis en plus l'écart se faisant assez rapidement, c'est pas la peine de s'affoler. C'est un match à gérer, je dirais un petit peu côté catalan, ceux qui font pour l'instant plutôt bien. Même il faut voir comment ils vont réagir aussi en deuxième mi-temps, ne pas tomber dans du brouillon, puisqu'il y a des enseignements à aller chercher pour la suite. Eux qui joueront au Racing dimanche et qui comptent faire tourner pour cette rencontre à Paris. Allez, Michalet. Ninard qui est venu, il est passé Florian Ninard, il va s'intercaler, il a un boulevard devant lui. Il est pris par James Hook, mais ça va rebondir pour les Grenoblois. Peut-être l'essai de l'orgueil là. C'est Ninard lui-même qui va aller en force marquer son essai. On demande la vidéo. Mais Florian Ninard
Et oui, on le disait à l'instant, il ne s'agit pas de se relâcher côté catalan et on voit les Grenoblois repasser à l'offensive. Et Perpignan qui n'avait pas sécurisé son bonus se retrouve maintenant. Spontané. Un joueur se relève et va scorer. Pour moi, l'acte de scorer est bon. Dis-moi ce qui se passe avant la phase. Bon, il veut savoir s'il est en position de hors-jeu ou pas. Hein. Si Ninard, magnifique, hein, les appuis de Florian Ninard, l'ancien joueur de La Rochelle. Donc là, c'est ce regroupement-là en fait qui est litigieux. Il n'est pas tenu, donc il a le droit de se relever. Est-ce que Noyagé a fait écran? Ouais, le toucher en but est parfait. S'il n'y a pas de faute avant, il y a essai. Jusqu'à là, tout va bien. Alors, est-ce que le 15 a fait écran? C'est peut-être ça aussi. Non, mais est-ce qu'il y a regroupement tout simplement hein? Est-ce qu'il y a regroupement mêlée spontanée, ballon au sol, dont le porteur de balle se relève et va marquer? C'est peut-être la question que je me poserais si je devais arbitrer cette phase-là. Ouais. Il n'est pas tenu. Si c'est une phase de plaquage, il peut accorder l'essai. Si c'est une phase de ruck, il n'y a pas essai. Parce qu'il y a hors-jeu, c'est ça. Voilà. C'est en fait l'interrogation de. Reprise du tas. Donc c'est une phase de plaquage. Phase de plaquage. Et c'est pour Florian Ninard. Eh bien, c'est bien. Ça va nous donner un peu de suspense peut-être pour la deuxième période. Les hommes de Fabrice Landreau et de Franco Rillon qui montrent qu'ils ont un peu d'orgueil. Et c'est Florian Ninard, l'ancien joueur formé à Toulouse, que l'on connaît bien, qui marque cet essai. Et ça permet à Grenoble de ne pas terminer Fanny. Ben oui. 24-7. À quelques secondes de la pause, on va revoir. L'assaig de 3 paraules Florian Ninard, transformant pel centre Oli Barclay. USA 24, Grenoble 7. 24-7. Minutes de la pause. C'est bon. Un des premiers coups de pied de la partie. Ouais, c'est vrai. Je me demande même si c'est pas le premier de déplacement en dehors d'un ou deux jeux au pied pour passer dans le dos de la défense. En tout cas, on a vu déjà 4 essais en première période. Avec Camille Lopez en position d'arrière. Il va accélérer le néo-international, lui qui était en Nouvelle-Zélande. Il a trouvé Murphy. Bien joué, Camille Lopez, là, remarquable. C'est bien fait, mais c'est l'interception de Mathieu Lauré. Ça va d'un camp à l'autre. On se fasse le ballon, on passe pas par le sol. C'est en mode super rugby là. Oli Barclay. C'est vrai qu'on reverra l'image de Camille Lopez qui a réussi à trouver son centre. Ah oui, il a des appuis, il a une fête de passe mortelle. Je crois qu'il n'y a pas de défenseur qui ne mord pas. Mathieu Lauré avec Michalet. Le coup de pied de Jordan Michalet. Qui remet le couvert. Le début de la séquence, c'était la même chose. Un jeu au pied haut. Allez, James Hook. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il va essayer de trouver une touche. Et en tout cas, il déplace parfaitement le ballon. Le ballon va rester sur l'aire de jeu. C'est Daniel Kilioni, le Tongien. Il y a eu un en avant. Eh oui. Ah, et voilà, une bonne mêlée pour les Catalans avant la fin de la mi-temps. Alors, il n'y avait pas de difficulté. Ouais, c'est un petit en avant. Faute de manipulation. Alors qu'on voit Camille Lopez là. Feinte de passe. Voilà, accéléré dans l'intervalle. Parfait. Et redonne le ballon en croisé à son centre. Le break est fait en plus. Il a embarqué pratiquement 4 défenseurs avec lui. Voilà, vous voyez, ça revient du plan profond. Et si la dernière passe entre Piukala et Maffi est assurée, ça peut faire très très mal côté grenoblois. Depuis que vous êtes rentré, on est trop loin. Donc il faut se régler de suite. Voilà, Yon qui est rentré à la place de Gentil. On le met à la page des nouveaux commandements parce que ça se passe plutôt bien en mêlée ce soir des deux côtés. Ben jusqu'à là c'était bien. Après, est-ce que Yon a envie d'être un peu plus loin pour avoir un peu d'impact? C'est oreille contre oreille, on le rappelle. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, par contre, la mêlée est parfaitement stable. Ouais, c'est Maffi là qui avait parfaitement attaqué et un en avant. Ah, c'était intéressant cette combinaison. On a vu 4 joueurs en 2 vagues là. 2 plus 2, vraiment. C'est raté, c'est dommage. Carré à 4 joueurs attaqués. Il y a 5 ou 6 sorties possibles.
avec la vitesse près de la ligne, c'est peut-être pas la meilleure option qui a été choisie à la sortie. C'est peut-être ce qu'il faudra travailler pour la deuxième période pour les Catalans, parce que c'est vrai que ce serait bien que ce petit peu d'action avec Lifemi Mafi, l'ancien joueur du Munster, le néo-zélandais qui était passé par les Baby Black, qui était une très bonne recrue. D'ailleurs, il a fait une belle première saison à l'USAP, Mafi. Le Mathieu Doré qui va introduire, et la pression des Catalans. Voilà, vous avez entendu l'explication de Pascal Gahuzer. C'est la pause. Les Catalans qui mènent 24-7, qui n'ont pas le point de bonus offensif. Ils l'ont perdu avec l'essai de Ninard juste avant la mi-temps. Vous avez compris que le scénario, puisqu'on avait placé ce match sous le thème du cinéma, est largement en faveur de l'USAP. Mais on espère avoir un peu de suspense et d'une réaction en deuxième période. On va avoir une réaction avec François Plisson sur le bord du terrain. François Plisson qui messieurs, est en compagnie d'un Catalan. Oui, rapidement aux côtés de Jean-Pierre Pérez. Jean-Pierre, ton sentiment sur cette première mi-temps? On vous sent plutôt survoler les débats, mais attention, tout n'est pas fini encore. Non, on le sait, on avance prudent dans le match, on essaie de respecter le jeu, on respecte l'adversaire, on essaie de faire ce qu'on a fait à l'entraînement. Et bon, et ça a payé petit à petit, j'espère que ça va continuer à payer, mais bon, restons quand même sur nos gardes parce que bon, je vois que ça relance de partout et ils n'ont rien à perdre. Donc voilà, donc on va rester sérieux jusqu'à la fin, quoi, j'espère. Ils sont tout de même importants ces 5 points aujourd'hui. Mais avant tout, franchement, j'ai pas envie de parler de 5 points, j'ai surtout envie de parler de victoire, quoi. Donc après on verra. Si ça vient, tant mieux, mais sinon impératif la victoire. Merci. Restez concentrés, travaillez sérieux, ce sont les mots, vous l'avez entendu, de Jean-Pierre Pérez. Ce sera aussi le thème de la deuxième période. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, le florilège des plus beaux essais de la journée précédente. C'est tout de suite sur Rugby Plus. Restez avec nous. Du Stade Français et la 89 avec Sergio Parisse, à moins que ce soit une action en solo pour le numéro 8 italien. Fillol auprès, Bonfils avec Antoine Burban, lui aussi très actif, qui avance, qui s'arrache, qui est dans les 22 mètres du Biarritz Olympique. Et un ballon mal négocié à la sortie, finalement récupéré par Atoub. Il faut le relâcher. Il faut jouer vite par Parisse pour peut-être laisser du bonus offensif. Retourner Mornestein pour ce premier ballon avec Sergio Parisse encore en croisé. Danti qui va s'arracher. Voilà aussi un symbole. C'est mérité. C'est la jeune génération du Stade Français qui inscrit ce troisième essai. Jonathan Danti. Au-delà des caisses. Vont-ils être capable de marquer un troisième essai des brévistes et de repartir dos à dos en termes d'essais marqués face au Montpellier. La charge maintenant avec un avantage en cours laissé par Romain Poit au partenaire de Péjouane qui relève ce ballon avec Gaëtan qui va marquer. Gaëtan Germain qui s'est faufilé. Troisième essai au pied des poteaux et s'est transformé en grand pour ce presse. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher le bonus défensif maintenant. Les Montpelliérains semblent à la dérive. Pour l'introduction, nouvel effort du pack de Clermont, la mêlée qui tourne et Bonner qui s'en détache, pris par Galland. La crampe, James, ce sera une chandelle du demi d'ouverture. Sivivatou sera dessous, Sivivatou Poitrenaud, Sivivatou en deux temps qui dévie ce ballon, qui le capte ensuite. Fofana est au relais, de nouveau le danger sur la ligne avec la crampe et les Clermontois. Bardi plaqué par Galland, le soutien est là, c'est Puter. Clermont qui se rapproche une nouvelle fois de la ligne de Toulouse avec la charge de Thomas Domingo. Clermont finit fort, poussé par son public. Petit Paolo, le tableau de Samoan. Charge de Petit Paolo, stoppé. Un mètre encore. La crampe écarte sur James pour Stanley, Bonner et Bonner qui marque encore. L'essai de la gagne pour Clermont.
Surveillez bien Toulouse, surveillez aussi François Traduc sur le plan large. Et il y a l'avantage en cours qui est laissé au Montpellier 1. Payot qui demande le ballon, il est servi. Payot avec une passe de plus. La puissance de Nagoussa, voilà. Dans un mouchoir de poche, il a mis sur les fesses son compatriote fidjien radiqué. Voilà le premier essai dans cette partie. Et les Catalans qui ont un bon ballon d'attaque là. Avec ce ballon pour Marty, la bonne montée en pointe de Lobo Balavou. Ballon ramassé par Thomas Lolo. Les Catalans à 5 mètres de la ligne d'en but des Bayonnais. On avance doucement mais sûrement. La charge de Léo. On n'est plus qu'à 1 mètre. Bon, attention, si ça renverse, ça peut être dangereux. Il faut le faire vite, très vite. Le ballon pour Marty, la passe lobée pour Hook qui va aller marquer. Un seul essai jusqu'ici, peut-être un deuxième. La mêlée qui s'écroule à nouveau. Mazoé qui le sort. Théousbord pour Bastaro. Mise au sol, Bastaro qui libère. Les Toulonnais encore. Avec Suta au cœur, au pied des poteaux. Pour peut-être l'essai de l'égalisation. Stéphane Armitage. Il est passé. Et il est mis au sol. La libération. Théousbord. C'est bien fait avec Smith qui se rapproche encore de la ligne. Défense encore héroïque de Grenoblois. 84 minutes et 25 secondes. C'est Stéphane Armitage encore. L'avantage en cours pour les Toulonnais. Le match n'est pas terminé. On va rester jusqu'à jour de rugby comme ça, je crois. Avec Tchoki. Tchoki qui peut donner à Théousbord. Pour Wilkinson, la longue passe de Wilkinson. Pour Guito qui croise avec Bastaro. Qui met Blair sur les fesses. La ligne qui se rapproche. Les Toulonnais vont-ils égaliser? Ou en tout cas s'approcher? Théousbord à gauche, à droite. Il va à droite finalement. La longue passe pour Guito. L'essai de Guito, mais attention, la transformation n'est pas faite car elle n'est pas loin de la touche. Première mêlée du match. Introduction pour Mike Phillips. Ballon sorti par Faunois. Faunois qui rafute, qui résiste au plaquage, qui avance et qui met son équipe dans le sens de la marche avec Lobo Balavou. Le soutien. Ballon toujours pour les Basques. Phillips sous pression, qui résiste au plaquage. Il est costaud, on vous l'avait dit avant le match. Derrière 3. Et on va se donner un petit peu d'air. Avec Spedding, qui finalement, dans un deuxième temps dégage. J'ai cru qu'il allait relancer. Jekevou à la réception avec Hook. Qui rend un peu le ballon, un peu à gagner le terrain. C'est dommage, ça c'est un ballon rendu facilement. Attention parce que des joueurs comme O'Connor sont des férus de relance et de contre-attaque aussi. Et par Jekevou, le ballon qui est sorti avec Hugal. Attention, les passes. La passe pour Spedding. Spedding qui est à l'entrée des 22 mètres. Allez, il faut que le jeu rebondisse très vite là. Le soutien par Ozo. Ballon toujours pour les Basques. Et le surnom on le met sur l'extérieur. Ça va aller au bout avec le Balavou. Le crochet intérieur. Il va y aller. Le premier essai de ce match en faveur des Bayonnais. Marqué par Gabriel Yélé. Lobo Balavou. Avec cette mêlée Castrez qui subit la puissance. Mais attention parce qu'ils ont tout de même le ballon, la lutte. Entre. Quelle énergie des Béglés sur cette mêlée, sur cette action. Ils ont gagné 10 mètres sur la défense. Attention parce que là c'est parti dans une séquence un petit peu folle. Allez, Rémi Thalès qui reprend l'axe pour remettre son équipe dans le sens de la marche. C'est bien fait. Cocotte. Avec Vandenbourg, Baye de nouveau, Romain Cabane, la paire de centre Castré à l'œuvre. Attention le petit coup de pied dans le dos, Romain Martial qui va saisir de ce ballon, c'est l'essai Castré. Le premier essai dans cette rencontre que dit Monsieur Berdos, il l'accorde. Essai validé et accordé au Castres Olympique suite à ce très bon mouvement. Le coup d'œil de Romain Cabane, la finition de Romain Martial. On est trop loin déjà. Alors Biarritz à 13, compliqué dans tous les secteurs, celui de la mêlée où ils sont un de moins et derrière pas de couverture dans le champ profond, fait l'effort côté Stade Français, attention. Le ballon oublié en route par Boudravou Balou. Ils ont joué, ils ont bon droit. C'est joué rapidement par le Biarritz Olympique qui cherche immédiatement à inverser la pression. Teddy Thomas sera le premier défenseur, va monter en ligne autour de lui.
Attention les appuis d'Hugo Bonneval, bien pris, remise intérieure, Filleul, au large des espaces, avec Missoup, il faut lever la tête, il faut donner à hauteur. Belle solution de Danti qui joue debout. Encore des passes après contact. Il va y avoir un essai là. Et l'essai en bout de ligne, il est marqué par Julien Arias en coin, c'est fait lui aussi. C'est un des grands anciens et il répond présent. Oui, 9. Attention pour Mike Phillips. Qui est sorti par Faunois, Phillips. Oh, super. Qui a appris le coup de dans le choc au passage, Spelling. Oh, super. Spelling de la cadrage des Bordeaux, il va y aller sans problème. Le voilà le troisième essai de Bayern. Le bonus offensif. Ouais, merveilleux, merveilleux. Phillips fait un travail extraordinaire. Pourtant, personne vient à sa hauteur. Alors, il décide de garder le ballon. Vous allez voir. Après une minute plutôt dominatrice. Il part sur le côté fermé, évidemment, en tout cas du côté autour de la mêlée. Il résiste à 2 plaquages et après, qui arrive l'homme providentiel de cette équipe 3 quarts. Bayonnais avec un plongeon merveilleux. Je vais laisser l'épaule, attention quand même, Scott, ne déconne pas avec ça. Oui, un placage, 2 plaquages, et on arrive à trouver la solution de la passe, c'est ça aussi les grands joueurs merveilleux. Après, les pattes et le timing de Scott Billing fait le reste. De retour à Aimé Giral pour la deuxième période de ce match Perpignan-Grenoble. 24-7, c'est le score avec Marc Delpoux, malgré l'avantage pour ses joueurs, et bien qui à la mine des mauvais jours. Marc Delpoux qui n'est pas trop satisfait de la prestation de ses joueurs, qui mènent pourtant Philippe Bauer 24-7 et qui ont plutôt bien fonctionné en ce match. 4 essais, le premier, œuvre de Maffi, mouvement collectif emmené par Guitoun. Hawk et Guitoun ont été vraiment, on pesait sur ce début de rencontre. Ils ont été déterminants dans chacune des actions, comme on dit, pour la finition. Voilà, on voit ici une action collective au contact. Ça reste debout, ça pousse. Alors, malgré ça, les jeunes grenoblois, parce que c'est aussi l'information du jour, Grenoble a fait tourner à 100% son 15 de départ comparé à l'équipe qui s'est imposée face à Toulon le week-end dernier. Eh bien, ils tentent de jouer, mais ils perdent les ballons, ils s'exposent à des contres. Et là, on va voir un magnifique ballon de récupération amorcé par les Catalans qui relancent des 22 mètres. Lopez pour une nouvelle fois Sofiane Guitoun. Les appuis de Sofiane Guitoun qui font la différence. Là, c'est quand même un vrai cadrage des bords de banc. Côté droit, ce qui est assez rare. Et Duvenage qui a bien suivi, qui revient à l'intérieur de Guitoun. Ce qui a été remarquable aussi côté perpignanais, c'est que Sofiane Guitoun a touché beaucoup de ballons. Il les a tous remisés ou bonifiés. Il n'est jamais sorti en touche. Et là, le troisième essai. Voilà, et il finit par un crochet intérieur. Double appui. C'est limite entre. C'est plutôt double appui et reprise intérieure. Avec une superbe passe dans le pas, même dans la moitié du pas. Passe aveugle de son 3/4 centre Maffi. À ce moment-là, Perpignan mène 24-0 à le point de bonus offensif, mais à 3 minutes de la pause, eh bien, la réaction d'orgueil de Florian Linard, le 3/4 de Grenoblois, qui va réussir à partir, à trouver un petit trou. Il va passer par le sol, il n'y a pas de regroupement, donc pas de faute, et il marque, il aplatit. On demande quand même l'arbitrage vidéo. Ouais, c'est un essai qu'aurait pu marquer Philippe Saint-André à l'époque, le surnommé le Goré. Il avance, il va au contact, il tombe, il se relève, ça repart, ça avance à nouveau, et puis il finit derrière la ligne. Les Catalans n'ont pas été assez vigilants. D'abord sur le mouvement collectif, et puis derrière derrière sur la défense sur cette zone de plaqueur plaqué. Voilà, ce qui fait réfléchir Marc Delpoux, parce que pour l'instant il n'a pas le bonus offensif qui est quand même largement à la portée de cette équipe catalane. Ouais, les Catalans qui ont préféré bien jouer plutôt que relancer, plutôt que aller au contact, poser les bases du rugby. C'est vrai que ça doit déplaire à Marc Delpoux, un peu ce rugby un peu foufou malgré tout, qui leur permet de mener 24-7. Mais on peut quand même souligner eh bien, le courage des jeunes grenoblois. C'est une équipe, la plupart sont d'espoir, où certains étaient juniors il n'y a pas si longtemps. On peut apprécier quand même les réactions d'orgueil et ils tiennent la route malgré tout. Ah oui, Guillaume, absolument.
c'est une équipe très jeune. C'est pratiquement avec l'ossature du centre de formation du FC Grenoble. Et aujourd'hui, eh bien, ma foi, ils sont pas ridicules dans un contexte difficile pour une équipe venant à l'extérieur ici à Aimé Giral. Puisqu'il faut quand même se souvenir que pour leur dernière sortie, les Perpignanais ont été battus ici par le Stade Français. Donc c'est quand même le match entre guillemets du rachat. À noter, messieurs, juste avant de débuter cette deuxième mi-temps, qu'il y a eu un changement. Il est côté grenoblois avec la sortie de Romain David, remplacé par Alexandre Dardet. Et lui aussi, Alexandre Dardet, qui était junior Crabos il n'y a pas si longtemps, qui est passé par Valence. C'est l'axe Dromardéchois là, qui fait le bonheur du centre de formation de Grenoble. Exact. Il y a des... Capitaine rouge, bleu. Et le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné par Camille Lopez, récupéré, attention, par Justin Pearl. Dans un deuxième temps, c'est Béal qui contrôle avec Noyagué. Il y en a deux Noyagué, c'est le plus jeune. Ah, c'était très bien tapé. C'était bien tapé par ouais, Lopez. Hein. Très court sur la ligne des 10 mètres. Pearl était à la réception. Et là, s'il ne peut pas se saisir du ballon, bonne réaction des Grenoblois qui remettent la main dessus. Et on vous rappelle bien sûr, ne loupez pas, vous êtes des habitués, jour de rugby à 22h50, horaire exceptionnel, jour de rugby, journée de top 14 exceptionnelle en semaine, mais vous aurez toutes les images et notamment un résumé de l'affiche du jour, Toulouse Racing. On revient au direct avec cette accélération du centre catalan qui était passé, c'était me semble-t-il Piukala qui passait en touche, Piukala à l'image, et c'est vite joué par Dinard, par les Grenoblois. Enculé. Allez, du rugby avec les Grenoblois qui attaquent. Michalet qui va trouver son capitaine. C'était Roth, le deuxième ligne sud-africain. Attention de ne pas se tromper de prononciation. Ouais. Et encore beaucoup de pertes de balles de part et d'autre. Des équipes qui sont réellement tournées vers l'offensive depuis le début de la rencontre, mais des déficits dans la conservation, dans le maintien de la possession du ballon, notamment sur les zones de plaqueurs bloqués et de ruck. Et donc ça donne un rugby un peu hurrah avec une équipe qui attaque, qui perd le ballon, l'autre qui contre-attaque, qui perd le ballon à nouveau, puis l'autre qui contre-attaque. Voilà, ça manque un peu de continuité, notamment à cause des conservations. Et nouveau changement côté perpignanais avec la sortie du numéro 1 Kissi Poulou, remplacé par Sébastien Taofifenua. Et oui, lui aussi passé par le Pôle France, un beau bébé. Ah oui, lui c'est réellement un grand espoir à son poste. Il est pleinement dans le plan de succession des jeunes joueurs français à fort potentiel. Très jeune encore, puisqu'il a juste 21 ans. Mais il commence malgré tout à avoir une petite expérience en top 14. Oui, tout à fait, oui. Il multiplie les feuilles de match, il rentre. Il est intégré pleinement dans le projet de Marc Delpoux. C'est là les Catalans qui sont mis à la faute. Attention, Andrew Farley à l'image. Attention quand même à ne pas tomber dans un faux rythme, ne pas se faire avoir, puisque l'objectif quand même de Marc Delpoux, c'est bien, c'était évidemment une victoire à bonifier, mais c'est aussi la manière, tirer des enseignements. Ah, visiblement le ballon qu'on a donné à Oli Barclay est pas aux normes. Ici s'il vous plaît. 12. Et donc il a demandé un ballon plus adapté pour cette tentative de coup de pied. Vous avez vu qu'il était que le ballon flottait un petit peu, c'est peut-être aussi ça qui la taille du ballon. Donc c'est un peu la nouveauté face au vent, enfin s'il en reste encore un petit peu. Eh bien les Grenoblois maintenant dans cette deuxième mi-temps se mettent à tenter les pénalités. C'était pas le cas en première mi-temps. Ils peuvent revenir à 14 points, imaginez. Oli Barclay, 23 sélections avec l'Angleterre, le ballon qui va être un peu court et ça passe légèrement en dessous. Sous la transversale. Ça ferait un beau but en Ligue 1. Le preneur de balle, on peut pas prendre les soutiens avant. Voilà, monsieur Galizard qui revient à la dernière faute. Oli Barclay, que vous l'avez à l'image, qui était passé par le Racing en qualité de joker médical l'an dernier et qui a longtemps joué à Basse et que l'on a vu 23 fois avec le maillot de l'Angleterre. Un joueur un petit peu irrégulier qui demande peut-être un peu de temps pour s'épanouir pleinement en France. Il n'avait pas trop joué l'an dernier
au Racing. Ouais, Robinson Kerr qui monte un ballon dans le dos de la défense, qui va à la lutte, mais bien récupéré par Camille Lopez. Et Léo qui va jouer avec James Hook. Le long envoi de James Hook. Il y avait peut-être un en avant, mais ça n'a pas été vu. C'est le public des Mégiral qui le signale. Et c'est Ninard qui va faire un long coup de pied. Ouais. Et qui va directement dans les 22. Aplati par l'enfant de la Soule. C'est ce petit coin du Béarn qui forme des bons joueurs de rugby comme Camille Lopez. Allez, on va avoir un ballon pour Grenoble. Attention parce que peut-être sur ces premières minutes de la deuxième période, on sent les Grenoblois malgré tout, mais qui sont bien mieux rentrés dans la partie que les Catalans. Oui, tout à fait. Ils sont très réalistes. Ils occupent déjà le camp adverse. Et puis, pour l'instant, ils commettent moins de fautes et ça leur permet d'avoir un peu plus de ballons. Alors, je dis ça au moment où la conquête est un peu approximative en touche. Oui, mais ils ont quand même le ballon dans un deuxième temps. Et ils vont aller travailler au ras. Attention, Loré avec Michalet. Michalet qui arrive à passer les bras pour Barclay. C'était Louis Marou plutôt. Ils ont le ballon, ils conservent le ballon. Ils sont dans un rugby un peu plus restrictif peut-être. Lescadieux. Et ça continue de vivre. Cédric Béal face à Tao. Le deuxième ligne. Mais l'analyse a probablement été faite côté grenoblois à la mi-temps que c'est plutôt par un jeu dans l'axe et on le voit, il n'y a que des retours intérieurs et du jeu à une passe puisque l'essai de Florian Ninard est né de ce type de séquence. Oula, oh là là, là c'est pas un déblayage, c'est un plongeon. On n'est pas loin de Barcelone, là où a eu lieu les championnats du monde de natation. Ah oui, non mais là c'est attention, là, c'est Hendrik Roth, il s'est un peu lâché là. S'il prend un genou au passage, ça peut être dangereux. Ouais, et puis Deux bleus. C'est calme. Il faut faire attention quand même à l'accumulation des fautes techniques. D'ailleurs, Romain Terrain qui a une réaction, attention. Il a eu peur parce qu'il lui a plongé dans les genoux carrément. Parfait. Oui, chef. Tu regardes. On va revoir le regroupement là. Là c'est Justin Pearl qui se fait. Ouais, il plonge carrément, il lui déquille un genou. Ouais. Donc ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux, ouais. Heureusement qu'il enlève les appuis, sinon il a un genou de la boîte à gants, comme on dit. Ouais. Et on voit le geste d'énervement de Romain Terrain. Alors, il ne le touche pas visiblement, mais c'est vrai que ça peut être très dangereux. Bon, finalement, pas de conséquences sur le jeu, si ce n'est une pénalité qui a permis à Perpignan de reprendre le ballon et de remettre le pied dans le camp grenoblois. Arrêt du temps, il y a une suspicion d'acte de jet de loyal. Vidéo, s'il vous plaît. Voilà. On revient Bernard, est-ce que tu m'entends? C'est le... Donc peux-tu me décrire la phase de jeu? Pour moi, il y a le 4 rouge qui arrive en plongeant. Après, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Vidéo arbitrage sur l'action que l'on décrivait. Bon, c'est peut-être exagéré d'interrompre le jeu pour. Alors, ça fait partie des nouvelles règles, on vous le rappelle. Si vous arrivez de. Attends, donne-moi le ballon. Il y a une première faute du rouge. Ceci dit, il y a une faute du talonneur bleu qui met le point. Il y a maintenant tous les outils vidéo pour se charger de faire la police. Oui. Alors on rappelle. Attention, on va écouter. Oui, première faute. Ok. J'ai bien reçu toutes les informations, donc coup de poing du 2 bleu. Attendez, donnez-moi le ballon. Voilà, le geste de réaction, on va dire la réaction de Romain Terrain. Alors maintenant, on peut interrompre le jeu et revenir sur les... 2 bleus. Allez, carton. Pour le coup de poing, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà comment les Grenoblois sur un arbitrage vidéo en plein milieu du jeu. Je vais pas gérer les ballons, hein, c'est pas moi. Hein.
Oui, et, bon, vous savez, moi j'ai pour habitude de toujours dire aux joueurs, on ne se rend jamais, parce que c'est toujours, Robin Terrain qui croit être dans son bon droit, il se sent victime d'une agression sur un genou, avec un joueur qui plonge, il commet l'erreur de se rendre. Et effectivement, on n'a pas le droit de mettre de coup de poing quoi qu'il arrive. Et donc, il est sanctionné logiquement, puisque depuis cette saison, dès qu'il y a un coup de poing, c'est minimum carton jaune, minimum. Et donc, il est logiquement sanctionné par un carton jaune. Il va mettre son équipe à 14, ce qui est plutôt embêtant, parce que les Grenoblois sont revenus depuis la mi-temps dans un temps fort. Et ils reviennent surtout à 2 essais transformés, à 14 points. Oli Barclay qui passe cette pénalité. Et ça fait 24-10, ça se rééquilibre un petit peu, on se dirigeait vers une promenade de santé pour les Catalans. C'est vrai que cet arbitrage vidéo en plein milieu dénature peut-être un petit peu mais ça reste quand même des actes interdits, donc c'est la règle. Voilà. Il n'y a rien à dire. Strictement rien à dire. Les joueurs sont là, ils sont professionnels aussi. Ils sont au courant de ces modifications de règles. Ils savent, c'est leur métier. Ils savent ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Et donc, effectivement, même si ça paraît dur, on ne se rend pas, on ne se venge pas. C'est terminé. C'était le rugby d'une autre époque et de notre temps. Et ça permet surtout à Grenoble de reprendre quelques couleurs. L'essai de Ninard juste avant la pause. Et cette pénalité en début de deuxième période. Du changement en troisième ligne catalane. Non, pas en troisième ligne, puisqu'il y a eu un talonneur expulsé, enfin du moins momentanément sur carton jaune. Donc Guillaume Guirado va rentrer pour effectuer la mêlée. Et c'est donc le numéro 7, Strokosch, qui va céder sa place. Ouais, donc temporaire, le temps du carton. Le retour en top 14 de Guillaume Guirado, qui n'était pas là pendant la reprise. Il a manqué l'intersaison. Petit problème au mollet pour... alors que je vois les Catalans se mettre donc en infériorité numérique en mêlée, mais avec un troisième niel, côté opposé à l'introduction, alors que le côté menacé par le demi de mêlée grenoblois, c'est le côté de l'introduction. Il y a une petite erreur là. Oui, on le voit là sur le plan, malgré tout, le plan proposé. La mêlée est stable, donc ça va. Allez, Lopez qui remet derrière pour Guitoun. Il a des jambes de feu, Sofiane Guitoun les appuie. Il arrive à avancer, à franchir. Le ballon qui continue de vivre. Duvenage, Lopez, il y a quelque chose sur l'extérieur là. C'est Mafi qui va accélérer. On se trouve, attention, Lopez qui n'a pas pu rester sur ses appuis. Trop latéral après la première pénétration de Sofiane Guitoun. Dommage, le déséquilibre était créé. Là, il va falloir repasser par une phase de percussion. Surtout qu'il y a un avantage en cours. Piukala qui est renvoyé chez lui. Plaqué par. Et il y avait du hors-jeu. C'était Marou qui a mis ce gros timbre là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les Catalans? Reprendre une pénalité peut-être pour se rassurer un petit peu. Ils sont, si on regarde la gestion de la rencontre, ils sont à 14. Faire tourner le temps à 14, voilà, en allant faire un pénal touche, en essayant de marquer un essai, en faisant durer la séquence dans le camp de l'adversaire, c'est pas idiot. Prendre des points, oui, si ça avait été une urgence, c'est parce que vous savez que lorsque vous tentez une pénalité facile, eh bien, souvent elle passe, et dès qu'elle passe, vous vous retrouvez à 14 dans votre camp avec un coup de renvoi long à 5 mètres de votre ligne. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise décision, bien au contraire. Et donc on va avoir une pénale touche pratiquement pour l'USAP. Allez, l'USAP qui n'a toujours pas ce point de bonus offensif. Fabrice Landreau qui retrouve le sourire. François, allez-y. Non. On prépare du changement à Grenoble, mais c'est pas encore. Et Guirado à l'image, donc il revient après 3 mois d'absence. Ouais, bon lancer, bonne prise de balle. Le Maule s'organise en infériorité numérique côté catalan. Ouais, en infériorité numérique, c'est un talonneur qui manque, on le rappelle. Et là, ils avancent. Attention, il est peut-être là. C'est bien fait. Le bonus offensif, il est peut-être là. Il y a Young qui a le ballon. On va relever ce ballon. C'est. Il y a un joueur grenoblois qui rentre par le côté. Et donc, comme on le disait, c'est une occasion pour les Catalans. Et ça permet à l'USAP de rester dans le camp catalan, dans le camp grenoblois, pardon, et de tenter à nouveau. Le chrono tourne et l'infériorité numérique est plus facilement digérée dans cette zone du terrain. On va faire du changement en première ligne à Grenoble. On va changer pas mal de joueurs là. Oui, 4 changements à venir côté grenoblois. Alors on va commencer par les sorties, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Sortie du 3 Kevin Gauze, du 5 Andrew Farley, du numéro 11 Florian Dinard et du 12 Oli Barclay. Les rentrants sont donc Richard Chouara, Thibaut Ray,
Thibaut Giry et Nicolas Bézi. C'est mixte parce que bon, on a Bézi que l'on connaît, qui est passé par Toulouse et par le Stade français, mais il y a également un joueur comme Thibaut qui a été champion de France junior échelle il n'y a pas si longtemps. Qui avait déjà joué en équipe première. Et c'est le 6 qui est capitaine, donc c'est Cédric Béal. Non, c'est le 9, c'est Mathieu Lauré qui a été désigné capitaine du moins d'après Sylvain Bégon. Alors peut-être que l'information a mal circulé, mais pour Sylvain Bégon c'était censé être Mathieu Lauré. Bon, sur le terrain, parce que Gavizer a entendu Cédric Béal, ce n'est pas si capital. Le ballon pour Grenoble, les Catalans qui ont vendangé quand même une action d'essai. Mais toujours pareil, un pénal touche en effectif réduit, donc ballon perdu sur cet alignement. Et la question c'était qui va buter donc pour côté grenoblois, puisque il me semble qu'Oli Barclay est sorti, n'est-ce pas? Mais Jordan Michalet bute. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué tous les points en finale, Richel en finale contre Lyon. Ok. Il avait également buté à Castres il y a 15 jours. Voilà, on revoit sur le ralenti la pénale touche ratée. C'est un très bon contre là de Thibaut sur sa rentrée. Il est monté très haut, qui est venu gêner la prise de balle de Pur là à nouveau. Allez, les Catalans en infériorité numérique qui balbutient un petit peu leur gamme là. Rouge. Touche à 5 à nouveau. Oui, mais le lancer était quand même très tendu. Il l'a envoyé un peu au charbon, là, Guirado. Oui, mais il est pas droit, je pense. C'est ce que signale Monsieur Gavizer. Et on revoit ça. Ah non. Ah oui, non, le lancer est trop court, mais c'est il y a un avant du contre grenoblois. Voilà, c'est Thibaut Réan une nouvelle fois. Voilà. Mais il me semble que le lancer était quand même un peu sec. Un peu bas. Alors, est-ce que l'annonce était claire? Il faudra poser la question. Il revient. Guirado, lui aussi, c'est un des cadres de la nouvelle saison, avec le départ notamment de Nicolas Mas. Et bien on va s'appuyer sur des joueurs comme Guirado, comme Guiri. C'était un petit peu la volonté des entraîneurs et de Marc Delpoux. La mêlée catalane avec Duvenage en introduction. La mêlée qui se stabilise. Oui, on voit. Et oui, il y a tout à fait récupéré. Et ils sont même pénalisés, les Catalans. Et alors là, on l'avait signalé tout à l'heure, côté catalan, on a laissé le côté gauche de la mêlée sans troisième miel. Donc Mathieu Lauré, naturellement, est venu, dès que le ballon est apparu derrière les pieds du pilier, essayer de disputer ce ballon qui lui semblait sorti. Voilà, alors que Jean-Pierre Pérez est troisième miel, lui s'est positionné de l'autre côté. Il y a peut-être une erreur mêlée en infériorité numérique. Il faut toujours un troisième ligne au moins du côté introduction. Et les Grenoblois qui retrouvent le sourire en les sent un petit peu décomplexés dans un rugby assez réduit, assez efficace. On revient sur les bases et c'est ça peut-être aussi pour les jeunes joueurs. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut rester sur le combat alors qu'on a changé l'ailier avec la sortie de Geoffrey Michel. Voilà, remplacé par Milek Kebou. Ouais. Et l'alignement grenoblois à son tour qui perd un ballon. Attention parce que là il est là le nouvel ailier. Et là c'est Mafi qui va mettre les jambes. Ils vont mettre un peu de vitesse là les Catalans. Mettez-vous. Il y a Justin Pearl en position d'ailier sur cette passe de Lopez, mais impeccable. Robin Sonker qui a fait un arrêt de volée là. On peut apprécier la dextérité de ce joueur de 19 ans. Oui, qui sous pression parce que la passe au pied était parfaitement délivrée par Camille Lopez avec une grosse pression de Pearl qui arrive au moment où le ballon intervient. Voilà, très calmement, Robin Sonker se saisit du ballon alors qu'on revoit ce lancer pas droit et qui a été conquis à nouveau par Pearl qui fait une moisson en touche quand même. Attention parce que les Catalans sont à l'attaque. La Guitoun, il faut le surveiller de près, il va très vite et Guitoun est impatient pour lui-même. Et Guitoun à la course. Il était à la course avec l'ailier grenoblois Kilioni et le ballon est sorti en ballon mort. C'est quand même, on l'a à l'image, Guitoun là, c'est quand même le Catalan en forme de ce début de saison. Oui, il est en forme et puis il est décisif lui à l'approche des lignes. Il tergiverse pas, il veut aller marquer.
Il a des crochets très saignants. Il est capable de faire des cadrages débordements. Il tente un coup de pied par-dessus. Il ose et puis ça lui réussit. Il a confiance. Il ne faut pas s'enflammer, évidemment. Mais quand on entend Philippe Saint-André qui se plaint qu'il n'a pas délié pour l'avenir, s'il continue sa progression, ça peut être aussi un joueur intéressant pour le 15 de France. Évidemment, il ne faut pas commencer à s'enflammer et le propulser trop. Mathieu Lauré qui va essayer de profiter de ce ballon, mais il était en position de hors-jeu. Alors on va pas vous mentir qu'on est tombé un petit peu dans un rugby approximatif. Après avoir vu du rugby champagne en première mi-temps, on est un peu au ralenti. Oui, là on est passé par beaucoup plus de jeux au pied, une moindre possession côté catalan, beaucoup de jeux dans l'axe à une ou deux passes côté grenoblois qui leur a permis de remonter un petit peu au score et de venir gêner ces Catalans qui sont toujours à 14. Plus pour longtemps, je pense. Ouais, mais là ils ont une pénalité. Alors que va faire Camille Lopez? Il va de nouveau prendre la pénale touche. Et voilà. Les Catalans qui ont une deuxième balle pour essayer de conclure et de se détacher de nouveau dans cette rencontre, même si bon, ils ont 14 points d'avance, mais l'objectif c'est les 5 points et ça serait légitime quand même pour l'équipe pratiquement type de l'USAP face aux juniors. On exagère évidemment, on caricature, mais on est quand même dans une équipe remaniée, on n'est pas dans une opposition à armes égales. Ça serait bien de voir l'USAP un peu plus sereine. Le ballon est capté cette fois-ci et là le ballon porté qui peut s'organiser autour de Sébastien Taofifenua, autour de Jean-Pierre Pérez, autour de Guillaume Guirado. Ils vont peut-être aller marquer. Polikayon qui relève ce ballon, il est à quelques mètres, il va les ramper, attention de ne pas se mettre à la faute. Il a rampé là, non? Uvenage, c'est Léo. Ça chauffe. Léo qui va trouver Lopez, on va écarter finalement. James Hook avec Mjakeleu qui va aller marquer. Voilà l'essai. Mjakeleu. Il vient tout juste de rentrer. Wendile Mjakeleu et il marque l'essai du bonus. C'est arrivé quand même par un beau combat des avants. Ouais, gros travail des avants qui ont bien fixé. Puis ensuite, la charnière qui joue parfaitement bien, qui sort de la zone. En deux passes très longues de Duvenage et Lopez, avec une sautée toute simple de Lopez. Eh bien, on est allé changer carrément de zone. On jouait dans le couloir des 15 mètres. On va attaquer l'autre couloir des 15 mètres. Double sautée, les deux centres sont passés en revue. Et derrière Hook qui trouve parfaitement Meshkevu pour je crois son premier essai en top 14. Tout à fait, le Sud-Africain qui était passé. Il retrouve le sourire, Marc Delpoux. Il retrouve surtout le bonus et il va falloir le sécuriser maintenant, comme on dit, pour les Catalans s'ils veulent ne plus être embêtés jusqu'à la fin de la rencontre. Meshkevu qui avait été champion du monde junior des moins de 20 avec l'Afrique du Sud. C'est un espoir au poste d'ailier et c'était une des bonnes recrues de l'intersaison. Et là, eh bien, il montre toutes ses capacités à accélérer et ça donne aussi une arme offensive supplémentaire pour l'USAP. L'USAP qui va peut-être retrouver le chemin de la sérénité. En tout cas, ils ont maintenant fait le plus dur puisqu'ils ont quand même marqué en infériorité numérique. James Hook pour la transformation. Et ça passe pas. On en reste à ce score de 31-10. Ouais, messieurs, rapidement aux côtés de Marc Delpoux. Marc, il fait du bien. On sentait en ce début de deuxième mi-temps que c'était compliqué pour vous. Vous aviez du mal à retourner dans cette partie. Ouais, on n'a pas un bon début sur le mi-temps. Je sais pas, on n'est pas régulier. On peut faire des trucs extraordinaires, comme on peut avoir des passages à vide énormes. Donc c'est inquiétant. Ouais. Merci. Ouh là 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 là. Et on va jouer l'avantage. Ouais, ça n'est fallu de peu que Guignoni récupère ce ballon directement. Et puis là, alors c'était dangereux. J'imagine que vous êtes d'accord, Philippe Bauer, avec les propos de Marc Delpoux. Hein, oui, tout à fait. Il y a déjà. Attention à l'interception de Guitoun. Guitoun, il va aller marquer. Il va aller s'offrir un doublé. Il va aller s'offrir un 5e essai. Quel opportunisme il a tout ce garçon ce soir. Il est en pleine confiance et en pleine réussite. Sofiane Guitoun, retenez ce garçon, retenez ce nom et ce visage. Parce qu'on pourrait l'amener à le revoir. À être amené à le revoir parce qu'il est vraiment. Ça, c'est le signe d'un joueur en confiance. Oui, tout à fait. Comme on dit généralement, c'est l'homme en forme du moment. Il a souffert l'an dernier dans sa chair et il a fallu passer par une opération de ligament croisé dès son arrivée dans son nouveau club. Il a travaillé, il s'est remis en question, il est
il n'a pas lâché le morceau et puis le travail paie. Une année quasiment de préparation physique et de travail foncier, il arrive à 100% de ses moyens et ça permet à l'USAP qui est pour les Catalans qui sont très heureux de le voir à ce niveau-là, maintenant d'être à l'abri d'un retour au moins d'un essai des Grenoblois. Et ça fait 36-10. Et je vais en profiter pour vous donner les remplacements qui avaient lieu un petit peu plus tôt, mais le match s'étant emballé, j'ai pas eu le temps de vous les donner. Je pense que vous l'aviez vu tout de même. Le 6 Béal qui avait cédé sa place au 19 Florian Chabot côté Grenoble, alors que le 7 Strokosch avait fait son retour et Guillaume Guirado qui reste sur le terrain donc à la place de Romain Terrain. Allez, James Hook pour donner 2 points supplémentaires. Le Gallois. Et ça passe. Et donc encore une fois un nouveau changement côté Perpignan avec l'entrée du numéro 21 Benvenuti à la place du 13 Mafi. Voilà, Benvenuti l'italien. On l'avait vu très en forme. Ça c'est la mine des mauvais jours pour Fabrice Landreau. Là, il va pouvoir il a prévu une sortie ludique dans quelques semaines. Fabrice Landreau, ils vont partir vendanger dans les Côtes d'Or, les joueurs de Grenoble. Les fameux stages de cohésion, vous connaissez ça, Philippe Beauvais? Oui, tout à fait, oui, c'est très positif, notamment pour le groupe, ça resserre un peu les liens après des difficultés passagères comme pour cette équipe de Grenoble aujourd'hui, un match difficile à l'extérieur avec une équipe très rajeunie. Ouais, l'équipe rajeunie là, à l'image de ce ballon de Thibaut Géry, lui aussi, Junior Crabos, produit de la formation grenobloise. Allez, il reste moins de 20 minutes pour les Catalans pour se rassurer et terminer sur une belle note, même si là ils ont fait bien l'essentiel. Chouara solide au contact, il est resté debout, qui n'a pas perdu son ballon. Et oui, on l'a vu. On l'a vu, Alistair Strokosch là se mettre à la faute. Attention parce que ils n'étaient pas à 10 les Catalans. Il y a 2 plaqueurs, 16, il faut sortir plus rapidement. 10 mètres. Nicolas Bézi à l'image. Formé à Bagneux, le club de France. Et là on voit la faute des Catalans. C'est Strokosch qui est free fighter. Vous aussi, vous êtes un free fighter. C'est sport de combat extrémiste. Surtout pas du tout. Lui, en tout cas, il était ceinture noire de karaté. Il s'est testé au free fight. Et changement côté Perpignan, une petite alerte apparemment pour le deuxième centre perpignanais, à savoir Kukala. Et c'est donc Nicolas Durand qui va faire sa rentrée. Alors il va y avoir une petite réorganisation, vous l'avez compris, puisque Nicolas Durand va passer à la mêlée, Duvenage va passer en 10, Hook au centre. Et c'est donc Camille Lopez qui sera à l'arrière. Ouais, Camille Lopez là, qui va taper ce ballon. Mathieu Lauré. Et le ballon qui est pas sorti. Non, bien fait. Il y avait pourtant un beau jeu au pied là de Camille Lopez. Robinson Kerr, le dernier quart d'heure de ce match. Les Grenoblois qui peuvent, comme ils l'ont fait en fin de première période et en début de deuxième mi-temps. 15, vous gardez au sol. Voilà les explications de Pascal Gahuzer. Mathieu, j'ai vu, okay. On a quand même, je pense que ce sera intéressant d'écouter Fabrice Landreau qui était totalement contre cette journée en semaine. C'est aussi un acte de désespoir d'avoir. Il a 17 blessés dans l'effectif professionnel, il a 35 contrats pro. Il a fait du changement pour suivre un petit peu les recommandations de la Ligue de rugby qui disait que les joueurs qui avaient joué le week-end dernier ne pouvaient pas. Il fallait les préserver. Oui, il fallait pas que les joueurs fassent les 3 matchs surtout. Voilà. Ça c'était l'essentiel. Et donc Fabrice Landreau a décidé de faire tourner totalement son effectif. Et du changement, on voit la blessure de Piukala sur l'écran. On a vu la cheville tourner. Ouais, pardon. Donc nouveau changement côté perpignanais. Sortie du deuxième ligne, Taofi Fénois remplacé par le 19 Karl Château. Alors Karl Château qui fête sa première titularisation à Perpignan top 14. Sa première apparition pour l'ancien joueur de Toulouse. Lui aussi
produit fédéral. Karl Château, troisième ligne. Rentrez, regardez ce qu'il y a touché. À suivre. Rentrez. Qui a décidé de venir en Catalogne. Et... Pearl qui dévie. Allez, Nicolas Durand. Et son retour à Nicolas Durand, il avait été champion de France 2009 bien sûr avec l'USAP. Nicolas Durand, c'est son second ballon depuis qu'il est rentré, 2 ballons sous pression après des touches compliquées. Il les aime ces ballons. Il n'a pas pu éjecter pour l'instant tranquillement encore. Elle est haut. Karl Château qui remet de l'avancée, voilà. Karl Château plutôt. Et ils se mettent à la faute sur ces... Il y a souvent sur... je pense que la séance vidéo sera intéressante comme va le faire Marc Delpoux, mais on sent que sur les... C'est la même chose. On n'a pas vu trop de multiplication de temps de jeu de la part de l'USAP. Oui. Ils ont fait des en avant, ils ont fait des photos sol, ils ont... Et bien sûr, un problème de conservation du ballon. Alors soit les soutiens sont en retard, soit les porteurs ne font pas l'effort, mais à de nombreuses reprises, on a vu les Catalans perdre les ballons sur les points de rencontre. Messieurs, rapidement aux côtés de Florian Linard. Florian, vous aviez fait un bon retour dans cette deuxième mi-temps. On vous sentait un peu plus entreprenant. Malheureusement, on sent que la fatigue commence à peser là. Oui, mais bon, on a subi un peu en première mi-temps où on a donné un peu trop de turnover et on perd ses ballons, on prend 2 essais, notamment sur turnover, un de 80 mètres et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu espérer mieux. On a tenu le ballon, mais comme j'ai dit, en première mi-temps on perd un peu trop et donc on subit. C'est vrai que la fatigue commence à se faire sentir, mais bon, je suis fier des garçons parce que là aujourd'hui il reste encore 15 minutes et derrière la moyenne d'âge c'est 21 ans, devant c'est 23 ans et voilà, c'est magnifique et ça se bat et j'espère qu'on va marquer pour finir comme il faut cette partie. Merci. Lancé pied pas droit. Voilà, c'est peut-être un peu l'état d'esprit des Grenoblois ce soir. Il y a eu quand même des points positifs. Merci. La jeunesse au pouvoir. On sème des graines pour l'avenir. Oui, puis c'est bien, ils ont un état d'esprit, ça fait corps, il y a de la solidarité, sur le terrain ça se retrouve. Bon voilà, après tout n'est pas parfait, il y a des petits gestes techniques, des lancers pas droits, des ballons perdus, des passes mal assurées, mais bon ça c'est du travail technique, ça se bosse, c'est pas l'essentiel, le principal c'est quand même d'avoir ces valeurs d'engagement, de combat. Oui. Vous introduisez avant, j'ai rien dit monsieur. Et en plus c'est pas droit. Voilà, vous avez les commentaires de l'arbitre. Allez, Moyagé qui va relever ce ballon. Qui aurait probablement été le Grenoblois qui a le plus avancé en tant que porteur de balle. Il a toujours gagné ses contacts. C'est vrai que c'est un joueur qui a souvent relevé les ballons. Bon numéro 8. Bézi qui va faire un en avant et on va voir la récupération. Camille Lopez. Là il y a du surnombre. Il y a du surnombre, c'est Duvenage en position de 10 avec les Catalans en attaque. Benvenuti et c'est le coup de pied une nouvelle fois de Guitoun, les jambes de Guitoun, mais il y a de la couverture quand même. Il y a Mathieu Lauré en couverture, le coup de pied d'occupation de Mathieu Lauré. Faut la jouer, et on la joue vite, on va pas s'arrêter en si bon chemin les Catalans avec Karl Château là. Attention, ils ne se sont pas trouvés les Catalans. Et c'est un ballon de récupération pour Grenoble avec les jambes de Robinson Kerr qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Robinson Kerr. Pas trop tôt les infos, je les vois. Pas trop tôt à chaque fois. Il était un peu en avance. Il avait vu qu'il y avait de l'espace devant lui. C'était bien sûr une récupération, une contre-attaque bien jouée côté Grenoblois. Et il a tellement voulu se mettre vite dans l'espace que quand le ballon est arrivé, il était déjà passé. Et donc effectivement. Et la passe était un peu haute quand même. Également. Bon allez, le rythme qui redescend. Il reste près de 10 minutes. On est bien installé. 36-10. Ne manquez surtout pas un jour de rugby à 22h50. Tous les essais, tous les résumés. Andrew Farley sur le plan précédent là. Stop. Et 8 bleus. On vous attend à chaque fois. Puisqu'on vous parlait de rendez-vous aussi, notez que la journée numéro 5 du top 14 c'est dimanche. Et le ballon qui est perdu là par les joueurs catalans, c'est Alexandre Dardet qui avait récupéré ce ballon. On va repartir avec Bézi.
On va travailler au centre du terrain avec Louis Marou. Oui, attention, dans un deuxième temps, c'est contrôlé. Ouais, Chouara qui avançait sur tous ces contacts. Et les Grenoblois qui sont venus à 22, puisqu'il y a finalement un joueur qui a été blessé à la dernière minute. C'était Egarty, le talonneur, qui devait être titulaire et qui finalement. Vous gardez la main collée sur le joueur. Voilà, Egarty qui n'était pas là, qui a eu une allergie aux yeux ce matin. Donc 22 joueurs sur la feuille de match pour les Grenoblois, qui bénéficient d'une pénalité et ils vont prendre les points. Il faut clairement relâcher. Histoire de respirer un petit peu. Oui, voilà. 5-1 quand on voit le staff demander 5 essais à 1, hein, je veux dire. Quand on voit le staff, c'est un score de football ou de tennis. Demander à prendre les points, ça veut dire que on pense déjà au match de dimanche. Hein. On va faire souffler un peu, reposer, garnir un peu le panier côté grenoblois. 36-13, ça fait presque 36-15, ça fait moins cher que pas grand chose, donc voilà quoi. En tout cas, ça permettrait aux Grenoblois de penser à la réception de Bordeaux, qui est le match ciblé pour cette équipe grenobloise qui veut éviter un peu le traumatisme de l'an dernier, puisqu'ils avaient assuré le maintien assez tôt et ils avaient fini sur les rotules, et ça explique aussi le nombre de blessés aujourd'hui. C'est un peu l'explication de Fabrice Landreau. La pénalité qui est passée par Nicolas Bézi, et ce score donc de 36-13. Et du changement, messieurs, côté grenoblois, avec la sortie du numéro 15, Robinson Kerr, remplacé par le 22, James Hart. Et vous le voyez sur le plan large, là ça court pas beaucoup pour aller faire la remise en jeu. C'est même monsieur l'arbitre qui doit aller chercher le ballon, donc pour vous dire que le score est fait, personne s'affole. Attention quand même, on l'a joué sur le petit côté, c'est très bien joué ça. Benvenuti qui va s'arracher une deuxième fois, il est passé l'Italien. Le point de fixation, allez les Catalans qui vont jouer sur tous les renvois, c'est comme ça qu'ils marquent. Guirado avec Durand, avec Carl Château maintenant. Nicolas Durand, la passe entre les pieds de Lopez, il a trouvé à Guitoun, c'est magnifique. Et Guitoun a cette qualité, il n'est pas sorti une fois en touche alors qu'il a eu des ballons sous pression, en l'occurrence celui-ci. Ouais, mais là ils sont encore en jeu là. Tao Fenu en position de 10. Il a toujours remis à l'intérieur. Et Guitoun une nouvelle fois. Attention, il y a un surnombre. C'est fait. Lopez. Njikevu qui n'a pas contrôlé le ballon. Ça va être récupéré par James Hart et par les Grenoblois. Et vous avez. Oh là, il y avait une situation d'essai là pour les Catalans, ils peuvent s'en vouloir. En tout cas, on a vu. Sur les renvois, hein, ils jouent les ballons. Ils n'ont pas imposé un gros combat ce soir finalement, les joueurs de Marc Delpoux. Mais ils ont sur les phases de. Ouais, ils ont mis du volume, de la vitesse et de l'intensité. Ils ont déplacé le ballon, ils ont déplacé la défense. Et ils se sont trouvés créer des occasions, on le voit ici. Là, en plus, il a le ballon dans les doigts. C'est quand même un 4 contre 1, c'est un peu dommage. Alors qu'on voit ici à nouveau, très beau ralenti là, de Pierre Patrolin. Le travail de Guitoun, qui reste sur le terrain malgré la présence de 2 défenseurs et qui permet au jeu de rebondir. Et on ira essayer de l'écouter à la fin du match, Sofiane Guitoun, parce que c'est l'homme en forme. Pedro Pérez qui se met à la faute, le Catalan, et Chevelon qui était le symbole de ce titre 2009. Bon, on va pas dire qu'on est pas trop dans le rythme non plus, mais on est un petit peu retombé en pression, hein, il faut bien l'avouer. Oui, mais je pense que les staffs ont géré les effectifs. Il y a eu beaucoup de coaching, le match est fait, 5 essais à 1, il y a peu de chances que ça s'inverse sur les 8 dernières minutes. Donc là, personne n'a envie de trop s'exposer, 3 matchs en une semaine, donc une fin de match, j'allais dire, tranquille. Allez, les Grenoblois peut-être pour marquer un essai, l'essai de l'honneur, l'essai de la jeunesse. Bézi. Mathieu Lauré là qui commande ses avants. Et allez, on avance. C'était Noyaguet encore une fois, hein, au contact. Là, solide. Très solide, ouais. Toujours debout dans l'avancée, difficile à faire tomber. Alors Flavien, il faut bien le souligner, c'est le 3e ligne centre. Oui. Son frère un peu plus âgé. Geoffrey joue numéro 7. Des joueurs qui ont été formés à l'US de Pont, le club de Vars dans l'Isère. Les clubs formateurs, on parlait de l'axe Dromarchou des choix, mais là on peut apprécier la bonne défense catalane, même s'ils sont mis à la faute. C'est accidentel, mais vous le taclez. Pour moi, c'est accidentel, mais il y a faute quand même. Voilà, Justin Pearl qui. Donc, oui, on a entendu un croc en jambe accidentel.
comprends, vous voulez jouer le ballon, mais la réalisation est mauvaise. Alors, il veut jouer le ballon. Oui, exact. Et d'ailleurs, Nicolas Bézi est fauché en pleine course. Donc, Et James Hook, le Gallois, il s'est pris pour Gareth Bale, son compatriote, qui est l'homme dans l'actualité cette semaine, le nouveau joueur du Real Madrid, plus grand. C'est pas le même tarif. C'est pas le même tarif. Il pourra acheter tout le rugby français à ce prix-là. Et James Hook aime beaucoup le football, comme les Gallois. Il était capitaine ce soir à l'absence de Bertrand Guiri qui est touché au mollet. Il en a pour entre 3 et 6 semaines, Bertrand Guiri. Combien vous êtes? 5, 6. Allez, les 5 dernières minutes de ce match. Et on ne se trouve pas en conquête. On fait même un en avant qui va profiter aux Catalans. Peut-être pour relancer ce ballon, même si Camille Lopez ne se complique pas la vie. Et renvoie le ballon pratiquement sur la ligne des 50 mètres. Camille Lopez à l'image. C'est vite joué par les Grenoblois. Contre-attaque des jeunes Grenoblois. On le voit sur le plan large là. James Hart, le franco-irlandais, qui peut jouer demi de mêlée ou demi d'ouverture. Qui s'était illustré quand même à Castres il y a 15 jours de ça. Allez, on va relever ce ballon. Florian Chabot. 21 ans, c'est la moyenne d'âge de cette équipe et ils se mettent à la faute. Rentrez sur le côté pour l'enlever. Polika, Young. Rentrez. Non, c'est bon. Comment c'est bon ça côté? Ouais. On commence à avoir quelques crampes apparaître sur ces séquences qui durent. Les Catalans qui iront à Colombes ce week-end et qui vont probablement faire retourner l'équipe. Allez, 4 minutes encore à jouer, on voit la faute, on revoit la faute des Grenoblois. Bon là on sent que les Catalans gèrent comme ils peuvent la fin du match. Mais comme on l'a vu sur ce ralenti, ça fait beaucoup de ballons laissés en route par l'alignement catalan. Donc il va falloir travailler ça avant d'aller au Racing comme vous le disiez, parce que l'opposition sera complètement différente. Un dernier lancé de Guillaume Guirado pour rapport à la combinaison en début de couloir. À l'ancienne, on a envie de dire. On ne voit plus trop ça. Les animations dans les 5 mètres, ça marche toujours à condition de faire preuve d'innovation, de variété et de ne pas les faire tous les week-ends. Ouais, et de rigueur. Attention, l'attaque catalane. La Guitoune qui est venue s'intercaler. Il va trouver le soutien de Lopez. Il repart. Le doublé. Le doublé d'Mjekevu. Mais il y a eu d'abord un en avant de passe. Ouais, c'est un peu dommage. Mais Mjekevu, ça fait 2 ballons quand même. Sur des situations énormes qui laissent tomber. Il va falloir mettre un peu de colle ou les gants, parce que et là on voit Camille Lopez qui le démarque parfaitement. Alors l'arbitre siffle quand même un avant de passe. Bon, d'accord, il était légèrement devant. Voilà. Donc parce que Camille Lopez il fait le boulot, il fixe le dernier, il le serre, elle est peut-être un peu forte. Bon, si elle est devant, alors il n'y a rien à dire. Toute la complexité du poste d'ailier, des fois on peut toucher 1 ou 2 ballons dans le match et là il ne faut pas se rater. François, le syndicat des 3 carrels, les ailiers à la retraite, François Plisson, mais vous avez raison. Il a dû passer des matchs comme ça, attendre le bon ballon. Oui, encore aujourd'hui ça va, il fait beau. Ce que j'allais vous dire, parce que préparez vos arguments pour le mois de novembre, ça sera tout fait. On va revenir au jeu parce que le ballon va être vite joué par Lopez. Non. On refuse le jeu, tranquillement on va attendre la fin du match. Mission accomplie pour les Catalans qui se dirigent vers une victoire bonifiée, vers 5 points. Oui, on a entendu Mardel Poux dire c'est bon, effectivement, il n'y a pas d'urgence, ça va jouer rapidement. Ouais. Allez, Guirado. Justin Pearl. Et le ballon porté qui va s'organiser. Peut-être un dernier essai des Catalans pour terminer la soirée. Avant de retrouver Aimé Giral.
vendredi de la semaine prochaine. Ça sera sur Canal Plus Sport pour le derby du Languedoc face à Montpellier. Horaire exceptionnel à 18h45. Vous retrouverez Bertrand Guillaumin pour cette rencontre. Et là on va suivre la dernière attaque de cette rencontre. Sofiane, c'est James Hook qui est amené par Sofiane Guitoun pour le coup du chapeau. Non, finalement il y a un rebond, mais attention, c'est pas terminé. La pression quand même de Guitoun. On va aller tranquillement se poser dans le regroupement. On va attendre tranquillement que la sirène retentisse. Et là on va dégager le ballon. Il y aura quand même un dernier lancement de jeu à 15 secondes de la fin. Elle sera jouée, oui, puisqu'elle est marquée, elle est indiquée. Nicolas Bézi qui conteste là. Qu'est-ce qui estime que le ballon était sorti plus loin? La longueur du coup de pied. Allez, vous avez entendu la sirène de Perpignan, d'Aimé Giral. Bleu. Non mais eux, je leur parle, pas vous. Oui, Pascal Gavizère qui sera imposé. On avait vu faire la touche pendant le super rugby que vous retrouvez ce week-end. Voilà. Marc Delpoux, bon, il y a de tout ce soir. Hein. Mais il y a quand même l'essentiel. 5 points qui vont faire du bien aux Catalans au tableau d'affichage. Eux qui ont retrouvé leur talonneur international, Guillaume Guirado, qui va trouver Jean-Pierre Pérez dans les airs. Allez, la dernière attaque. Ouh, Duvenage, il se complique pas la vie. Il s'arrête un peu là. Duvenage, d'accord. Il a carrément tapé en touche. Et on ne savait pas s'il allait tenter la passe au pied, mais en s'arrêtant comme ça. Et c'est donc Perpignan qui s'impose avec le point de bonus offensif. 36-13, 5 essais. C'est le contrat est rempli, voilà. Tout à fait, le contrat est rempli côté catalan. L'important c'était pour eux c'était de repartir avec le bonus et les points. On sent quand même qu'il y a. Donc c'est fait, ils peuvent être satisfaits. Il y a malgré tout pas trop de résignation chez les Grenoblois, chez les jeunes Grenoblois. Le visage et le sourire de Sofiane Guitoun, l'homme de la soirée.